Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 260. Moi, c'est Patrice. 260, moi c'est Stéphane. On arrive dans les 60s. Oh là oui, là ça commence à... Ça va swinguer. Ça commence à chiffrer là. Oui, c'est fou quand même. Oui, quand même. 260. Oui. N'importe quoi. Mhm. Est-ce que tu aurais imaginé, Stéphane, qu'on arrive à 260 quand on a commencé cette aventure? Non, mais la semaine prochaine, interrogation écrite, numéro 148. Voilà, pas comme ça. On est tout. Bon, monsieur, j'ai écrit, si tu te souviens, la semaine dernière, on avait bu la magnifique Yellow Rose IPA Texan. Oui. Je me suis fendu d'un email à monsieur Lone Pint. M'a répondu, parce que je lui ai dit, ça serait quand même bien d'avoir vos bières, vos créations chez nous, au sud de la Louisiane, en région de Houma, tout ça, ça serait vraiment génial. Et deuxième question, est-ce que vous faites des t-shirts avec le logo qu'il y a sur la canette? Parce qu'il est tellement beau, on voudrait des t-shirts. Alors, réponse sur la première question. On a parlé à des distributeurs de chez vous et aucun n'était intéressé. Ben voilà, sympathique. Non, mais ça, n'importe quoi. Oui, oui. C'est la meilleure IPA texane. Elle est à 98 sur 100 partout sur Internet. C'est un truc extraordinaire. Et le distributeur, non, ça va, là. Se tire la bourre, à mon avis, là. C'est un peu bête. Oui, Ça m'étonne pas. oui. Ça tire un petit peu la bourre. Et la réponse à la deuxième question, c'est que oui, ils ont des t-shirts avec leur logo de canette. Mais en ce moment, je crois qu'ils sont en rupture de stock pour celle de Yellow Rose. Mais il m'a demandé quelle taille. Donc peut-être, peut-être un de ces quatre. Peut-être on va avoir des beaux t-shirts. Voilà. Je vous passe le bâton. Vous avez quelque chose, vous? Oui, mais je me rends compte que j'ai mis tout cela sur un carnet C'est beau. qui est assez éloigné de moi. Après 260 Et qu'il épisodes, va falloir donc que je me lève pour aller... Voilà, j'y pensais même plus. Là, j'étais parti dans un autre monde. J'étais n'importe quoi. ailleurs. Voilà, pourtant, j'avais des choses à dire. Oui, puis t'arrêtes de Voilà. mettre des coups dans les micros. Je tenais à citer Thomas Sankara. D'accord. Tu sais, qui est le Che africain, on l'appelait comme ça, jadis. Qui? Thomas Sankara, non, c'est pas un joueur de foot. De qui parle-t-il? C'est un révolutionnaire qui a transformé son pays de Haute-Volta en Burkina Faso. Mais voilà ce qu'il disait. En haute voltige. Voilà, le salaire de l'homme se partagera désormais avec sa femme et ses enfants au détriment de la bière. Oh non. J'ai été déçu. Oh, ça, c'est dommage. Bon, malheureusement, j'ai une autre citation historique. Ah. Et ce coup-ci, il s'agit de Martin Luther. Oh. 1485-1546, nous étions là déjà. Alors voilà, attention. Celui qui boit de la bière, il s'endort vite. Celui qui dort longtemps ne pêche pas. Celui qui ne pêche pas entre au ciel. Ainsi, buvons de la bière. Oh. Voilà. Ah oui. Eh ben voilà. Ah bah oui. Ah ben moi, Martin Luther, je devais y être au ciel. Hein. À la gauche du Saint-Père, même. Alors, je sais plus, je crois que c'était Benjamin Franklin qui a dit Ouais, bien sûr. la bière est la preuve que Dieu existe et qu'il veut qu'on soit heureux. Voilà, bien sûr. Je crois que j'avais déjà fait. Oui, ça c'est connu. Ça. Voilà, non, on fait dans le culturel là, aujourd'hui. Numéro 260, maintenant, c'est normal. Magnifique. C'est Arte Reportage. Monsieur, j'ai vu sur les internouilles Oui, qu'au sud-ouest de l'Angleterre, dans le Devon, oui. on trouve dorénavant de la Ghost in the Machine Oh, ça paraît complètement lunaire, ça. chez un caviste. Chez un caviste. Ouais. Parce que je sais qu'ils ont un super distributeur de bière qui ne doit pas être installé dans le Devon, mais qui a un énorme hangar où tu peux... Simon, évidemment, il est abonné. Donc, tu reçois des bières, des lagers allemandes très connues dans leur patelin. Et toutes les bières d'Europe et aussi, je crois, des antipodes. Donc, je pensais plutôt à ce mode de distribution, mais là, vraiment... Non, chez un caviste. Chez un caviste. Alors, j'ai vérifié dans nos géolocalisations de podcast, il n'y a personne qui nous écoute en Angleterre. Donc, c'est une bouteille à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Nul. Oui, Bon. vraiment, n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des pays assez surprenants. Je crois qu'on va recommencer à en parler en fin d'émission. Oui, il y a Cécile David, la Borderie, nous écoute. Bah oui, ça bien fait évidemment. longtemps. J'ai autre chose, monsieur. Oui.
Est-ce que tu as vu le sénateur texan Ted Cruz? Oui, magnifique. Oui, bon. Pardon, ouais. C'est tout un poème. Oui, c'est rien de le dire. Mais est-ce que tu as vu, il parlait de la bière l'autre jour, il a bu une bière à la télé. Ah non, mais le vilain, Oui. c'est de l'alcool. Je vais vous expliquer. C'est l'administration Biden qui... Alors, c'est le type qui est préposé, je ne sais plus, à la santé publique, enfin, je ne sais pas quoi. Pour l'instant, le nombre de verres d'alcool par semaine conseillé pour pas trop s'abîmer la santé, je crois que c'est aux alentours de 12, 14. Au Canada, c'est 2. Oui, je sais, il y a des histoires comme ça. Et, oui, au Canada, on en avait parlé. Ouais. Et donc, le type de l'administration Biden se dit, c'est peut-être, j'imagine qu'il a dû se parler à lui-même, tu vois, à voix haute. Oh, peut-être, ouais, on pourrait faire un truc comme le Canada, on pourrait se rapprocher. Oh là 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 là, les gouverneurs, les républicains. Mais non, mais ça pas, ils veulent nous empêcher de boire de la bière. Il a raison, Ted Cruz. Et alors, il y avait Ted Cruz qui était à la télé et qui dit, oui, eh bien, voilà, ils essayent de nous empêcher de boire de la bière. Eh bien, moi, j'ai ma bière préférée, la Shiner Bock, dans la main. Ah, quand même, il remonte en estime. Il avait 4 ou 5 types texans à chapeau derrière lui, avec une bière, avec une Shiner Bock à la main, et qui attendaient, tu vois, avec le gros sourire. On se disait, pourquoi est-ce qu'ils ont une bière à la main? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et alors, Ted Cruz qui a dit, ouais, alors l'administration Biden, vous nous empêchez de boire de la bière. Eh bien, moi, ici au Texas, je ne suis pas d'accord. J'ai ma bière préférée, Shiner Bock. Et il ouvre, il dit, et je vous le fais en anglais dans le texte. Et tell Joe Biden to kiss my ass. Ouh. Il a ouvert sa Shiner Bock et tout. Je me faire un bisou au fessier en français. Les gros molosses autour de lui ont tous ouvert leur Shiner Bock en même temps et glou glou glou. Et voilà, faites-moi un bisou au fessier, il a dit. Embrasse-moi le fessier, monsieur Joe Biden. Voilà. J'ai trouvé que c'était rigolo. Bon, voilà, on progresse. En parlant de Shiner Bock, l'autre jour, je jouais dans un de mes bars préférés, Spunky Monkey, à Bell River, en Louisiane, en plein milieu de la rivière, dans le marécage et tout. C'est un endroit magnifique, juste à côté de Pierre Part. Oui. Et j'avais ma Shiner Bock, voilà, c'est la transition toute trouvée avec l'histoire que je viens de raconter. Et je la buvais dans une shop. D'ailleurs, la shop qu'on va utiliser aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Oui. Ça, c'est pour vous donner un petit, comment dirais-je, un petit aperçu de ce qu'on va faire. Avec un seul P en plus. Absolument. Et donc, j'avais ma Shiner Bock dans ma shop et il y avait une jeune femme que je connais qui est la fille de quelqu'un qui vient nous voir souvent et qui dit « Ah, j'adore et tout, tu bois la bière dans la shop. Ah, c'est tellement européen, qu'elle dit. » Parce que je suis allé en Europe et t'es obligé de boire ta bière dans un verre, dans une shop, sinon ils te la servent pas et c'est tellement européen de boire dans un verre. Et t'es allé en Allemagne, Brandon? Je lui ai pas demandé, je lui demanderai la prochaine fois, mais oui, elle a trouvé ça très rigolo, ça l'a fait sourire. Ah, c'est tellement européen de boire de la bière. Nous sommes des êtres très sophistiqués. Absolument. Je vous en prie. Voilà. Bon, sinon j'ai une nouvelle un petit peu triste. Vous entendez le violon de Monsieur Whelan en début d'épisode et en fin d'épisode. Vous l'entendez même chanter juste après que Stéphane dise Binous. On entend Whelan et tout. Et son magnifique violon. Le pauvre Whelan, il est allé jouer en Nouvelle-Écosse. Oui. Donc, qui est le berceau du peuple acadien, cajun et tout ça. Et sur le vol du retour, il s'est arrêté pour faire escale à New York, pour reprendre son avion vers la Nouvelle-Orléans. Et il avait ces 2 violons qui ont été faits à la main par Monsieur Vin, qui est un cajun qui est mort depuis, malheureusement. D'ailleurs, qui était ami avec mes parents, etc. C'était quelqu'un très connu dans le Bayou qui lui a fait vraiment à la main customiser ces 2 violons électriques et tout. Quelqu'un qui est arrivé avec, tu sais, cette espèce de carrousel là pour prendre tes valises et qui les a volés et qui est parti avec. Oh. Et donc on lui a volé ces 2 violons électriques customisés, signés par son ami qui les lui fait. Est-ce qu'ils ont des images? Parce que c'est un aéroport, normalement, ça doit pouvoir... Je ne sais pas. Il va falloir que je lui demande plus de détails, mais ouais, il était assez dépité parce que non seulement c'est son instrument de travail, puisqu'il est musicien à temps plein, c'est son travail, mais en plus, c'est valeur sentimentale parce que c'est son ami qui lui avait fait et puis il est mort. Enfin bon, bref. Ah!
quelle horreur. Alors, ça n'est pas le violon que vous entendez en intro, parce que le violon qu'il avait utilisé dans le studio ce jour-là pour enregistrer le morceau est un violon acoustique, vraiment un violon genre... Basique. Basique, voilà, comme un violon de musique classique, alors que ceux qui l'utilisaient sur scène étaient électriques, voilà, donc la même différence entre une guitare acoustique et une guitare électrique. Donc voilà, on espère que le copain Whelan va retrouver ses violons un jour. Ouais. Il avait mis, tu sais, ces petites pastilles qui traquent, tu peux traquer. Les voleurs les ont trouvés, les ont jetés. Oh là! Ah ouais, ils sont joueurs. Hein. Ils sont joueurs. Bon, il y aurait qu'un truc qui peut le sauver, c'est la caméra de surveillance de l'aéroport. Ouais. Je pense pas que la police, à mon avis, ils ont autre chose à faire que chercher les violons de Whelan. Tu vois, à New York, ça doit pas être la priorité, la criminalité. Bon, voilà, c'est un petit peu triste. Bon. Eh ben, c'est tout ce que j'ai, monsieur. C'était pas mal en intro, quand même. Oui. Voilà, que des nouvelles un peu rigolotes jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière, pas trop. Bon, en revanche, ce qui est assez sympathique, à part si tu as autre chose à dire. Non, j'en ai fini avec mes citations historiques. Eh bien, monsieur Stéphane, on va pouvoir écouter le Sonal et on vous reparle des bières de la semaine. Juste après, Stéphane, aujourd'hui, c'est ta journée. Oui. Tu vas être à la fête. Il y a des lagers partout. C'est le cas de le dire. Ouais. On y va, Sonal. Alors, monsieur Stéphane, cette semaine, c'est moi qui régale. C'est moi qui ai eu l'idée de cet épisode. Et il est placé sous le signe des bières Oktoberfest d'inspiration allemande, mais faites par des brasseries artisanales louisianaises. Louisianaises, en plus. Voilà, c'est précis. C'est précis. Ah oui, là, oui. Ah oui, bon, on va pas vous refaire l'historique d'Oktoberfest, on va pas vous refaire la musique, et bon, on a déjà fait ça. On fait l'épisode précédent. Voilà, oui, il y a 2 ans ou 3 ans, ouais, on va pas refaire le truc avec la choucroute, non, allez, non, on l'a déjà fait, on va pas faire ça tous les ans non plus. Non plus. Mais voilà, donc j'ai eu cette idée, alors si vous avez vu ça sur les réseaux, donc c'est une espèce de duel de 2 bières Oktoberfest louisianaises. Alors, est-ce qu'on va commencer par la Gnarly Barley ou bien par la Zonimash, monsieur? J'adore la Zonimash. Je connais moins l'autre. On pourrait commencer peut-être par l'autre. Allez. La Gnarly Barley, parce que la Zonimash, j'attends évidemment une performance habituelle. D'accord. Eh bien, allons-y. Voilà. La Gnarly Barley, je l'ai achetée à la brasserie l'autre jour. Et elle s'appelle Fest Beer. Oui. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Petit drapeau bavarois sur la canette. Absolument. Alors, elle s'appelle Fest Beer. Oui. C'est une German Style Fest Beer, bien sûr. Alors, j'ai essayé de faire la traduction. La traduction peut-être un petit peu bizarre, mais bon, il va falloir me suivre. Oui. Une lager au corps moyen. Oui. Voilà, medium body, ouais. Avec un profil maltais, doré et riche. Une base de malt pilsner équilibrée parfaitement avec des maltes Munich et Vienna, monsieur. Ah ben voilà, tout en voyage. Avec un côté pain et caramel en attaque. Normal. Et une effervescence sans amertume. Effervescence, amusant. Peut-être un côté citronné pour faire passer le tout. Je sais pas. Pour que ça soit pas pâteux. Peut-être. Elle fait 6 degrés 2. Oui. Les maltes sont des maltes Pilsner, Munich, Vienna et Karaoké. Cara Munich 2. Ah, oui, le retour. Et aromatique. Oui, Cara Munich 2, le retour. Ouais. I'll be back. Et le houblon Cascade. Cascade, évidemment. Voilà. C'est tout. Écoute, voilà. C'est pas mal déjà. Et tout ça acheté à la brasserie. Tout à fait. Alors, on va les boire dans nos bocs que l'on avait achetés à Urban South. Il y a bientôt 1 an. Oui, il va y avoir 1 an. Il va y avoir 1 an, c'est vrai. Ces bocs en plastique. Je les utilise tout le temps. Moi aussi. Parce qu'ils sont incassables. Ils sont incassables et puis ils laissent pas de traces d'odeur ni de choses comme ça. Ils sont super. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on est allé chez Urban South et c'était donc Oktoberfest, on vous en a parlé l'année dernière.
Et ils avaient une espèce de promotion où tu achetais tu pouvais ramener la chope et tu avais, je sais plus combien c'était, mais tu avais les bières moins chères. Si tu achetais la chope, les bières étaient moins chères. Ils te resservaient dans la chope. Voilà, ils te resservaient dans la chope, etc. Et on s'est dit, on va ramener les chopes et tout. Et je pensais que c'était les chopes en verre. Et en fait, non, c'est les chopes en plastique. Et j'étais déçu sur le coup. Ouais, mais après, usage... Mais oui, tu sais que j'amène ça quand je joue avec mon groupe parce qu'elles sont incassables. Ben oui. Parce que j'en ai cassé X. Et au bout d'avoir cassé, je sais pas, 2 ou 3 verres en verre, j'ai dit, bon, allez, je ramène ça. Et voilà, c'est incassable. On y va? Oui. Donc, c'est une canette. Il y a du pain PAIN, monsieur. Il y a du lait, il y a du malt, du pain au lait. Absolument. Allez, on y va? Moi, j'y vais. J'ai soif, monsieur. On a travaillé très dur aujourd'hui. Oui. On a connu des jours plus compliqués. Chut, faut pas le dire. Comprenne qui pourrit. Voilà. Allez-y, monsieur. Qu'elle est belle. Elle est magnifique. Pour prouver que c'est une canette. Oh, belle mousse. Belle mousse, oui, j'aurais pu la servir avec un peu plus de générosité, mais voilà, bon, c'est le football. Dire, Voilà. bon, voilà, il y a des jours, bon, on joue plus la défense et puis des jours plus l'attaque. Bon, la mousse, très honnête. Blanc cassé. Oui. La bière ambrée. Oui, tout à fait. Belle répartition des bulles. Fait une mousse très régulière. Bon, Vienna Lager, vraiment, hein, ça se voit. style Vienna Lager, complètement. Ouais. Au nez. On est, bon, malt, adonf, Caramel. Miel, caramel, lait, pain, P-A-I-N. Pain au lait, en fait. Et pain au lait, Tu l'as dit exactement. tout à l'heure. Pain au lait. Pain au lait, pain au lait, au lait, au lait. Pain au lait. Allez! Alors, la mousse est fugace, Oui. Michel, Oui. parce qu'elle est... On salue encore, qui Voilà. nous écoute toujours. Parce qu'elle est déjà en train de partir. Je lève ma pinte à Hugo Frey, qui a 94 ans, s'est marié, ça donne de l'espoir. Il s'est marié à 94 ans. Ouais, mais on dirait qu'il a 64 ans, le mec. Comment il fait? Je sais pas. Bon, son épouse est plus jeune que lui. Eh bien, monsieur. C'était une présentatrice de France 3. Ouais. Alors Hugo, il avait très mal pris. Oh, Hugo. Alors Hugo, Hugo. my name is Frey. Hugo, frère. Ouais, c'était genre, bon, quand même, renseigne-toi un peu, quoi. Vache. Le gars un peu connu. Tu peux. Si peu, monsieur. On y va? Ouais. Tout à fait ce qu'on est en droit d'attendre. Oui. Avec, comme je le disais en ouverture, et sans l'avoir goûté, mais c'était prévisible, une petite touche citronnée qui évite de tomber dans le pâteux et dans le pathos. Voilà. Ce qui la fouette un peu. Et je pense que c'est le genre de bière que je pourrais boire toute la nuit. Un goût de pain PAIN très prononcé. Oui. Remarquable. Mais vraiment pain au lait, comme tu dis, parce qu'il y a vraiment un côté... On a l'impression de manger du pain au lait avec du caramel dessus. Avec du Tony Malt, toutes ces choses Ou comme du ça. miel. Oui, avec du miel, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ce goût de pain est plutôt à milieu de bouche, voire fin de bouche. C'est assez intéressant. Aucune surprise entre le nez et la bouche, aucune trahison. Non. Simple, efficace. Et comme annoncé, l'amertume est quasiment inexistante. Oui, parce que oui, il n'y a pratiquement pas d'amertume, mais ce qui la rend vive, c'est ce côté citronné, voilà, c'était prévisible, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, dans quelque chose d'assez mielleux comme ça, très maltais, Oui, très laiteux. Sinon, c'est sucrose. Voilà, on a besoin d'une trace un petit peu dynamique, et là, donc, on a... Dynamique. Voilà. Je vous en prie, on va couper au montage. Ça, Tu me l'as dit de le lire, je le dis. Ça me rappelle un gamin que j'ai testé, là, tiens. Jeune garçon d'origine mexicaine. Normalement, il aurait dû être un peu meilleur.
Donc, à un moment donné, bon, je ne peux plus m'empêcher de m'amuser un peu, quoi. C'est-à-dire? J'ai dit, ben, tu sais, je lui posais une question. Comment tu t'appelles? Il me disait, comment tu t'appelles? Ah oui. Tu habites où? J'ai dit, Roger Bambuc. Bambuc. C'est bon, voilà, je suis content, là, tu m'as fait plaisir. Ça sent les SLT de début d'année, ça. C'est ça m'a fait un sourire, tu vois, j'ai eu un grand sourire, tu vois, et voilà. Il faut vous expliquer, très rapidement. C'est un test qu'il faut faire passer aux élèves en début d'année, milieu d'année et fin d'année pour, bien sûr, mesurer leur progression. Voilà, c'est un truc qu'ils nous ont pondu il y a 3-4 ans. En plus, même maintenant. Oui, plus que ça, 5-6 ans, bref, 6 ou 7 ans. Et donc, en début d'année, surtout les petits, ils ne connaissent pas un mot de français, ou alors, genre bonjour, quoi. Tu leur as appris bonjour le premier jour, et puis donc ils savent ça. Et donc, quand tu dis bonjour, ils répondent bonjour, et tu es content. Et ils voient sur ta face que ils ont répété ce que tu viens de leur dire, et donc ils sont contents. Donc, à partir de là, tout ce que tu leur dis, comment tu t'appelles, ils se disent, ouais, je vais répéter, il va être content, le prof. Et puis, en fait, oui, on est content, puisque donc leur score au début est très, très bas, et puis à la fin est très, très haut. Et donc, voilà, ils ont fait une progression fantastique. Ça me rappelle aussi un garçon de 2e grade, donc de CE1, que j'avais testé. Il y avait un prof qui considérait que comme ci, comme ça, comment ça va, comme ci, comme ça, c'était désuet, qu'il fallait dire bof. Voilà. Et ce gamin, qu'il avait eu certainement l'année d'avant, n'avait pas compris bof, mais bof. Qui veut dire les deux. Oui. En même temps. Oui. Et moi, j'arrive à la question cruciale, tu es un garçon ou une fille? Et il me sort bof. Bon. Et voilà, j'ai compris que c'est un problème linguistique. Et au passage, on passe ce bonjour à Patrick, les SLT, ça lui rappellera des souvenirs. Bon, ça lui rappelle des souvenirs. Voilà. Là, je les ai tous faits, je les ai envoyés. C'est pas mal ça, Stéphane. Ouais, c'est pas mal, c'est classique, c'est basique, c'est festif. Oui. Oh, ça, j'ai envoyé le mot, c'est festif. Oh, vous entendez la musique festive en fond sonore. C'est festif. C'est extrêmement prévisible, mais je suis déçu en bien, comme on dit. Absolument. À Québec. Non, pas du tout, en Suisse. En Suisse? Bah voilà, mais à Québec, ils vont le dire. Tout ça, c'est pareil. Ils vont le dire bientôt. Tout ça, c'est les Suédois, c'est pareil. Je suis déçu en bien, comme on dit, en Suisse. Voilà. Voilà. Passez bonjour à la Suisse. Nos auditeurs suisses. Et Liechtenstein aussi, qui nous écoutent, j'en suis sûr. De naissance et de naturalisation. Voilà, et d'adoption. Tout à fait. Ça, on boirait ça par litre. Hein. C'est fait pour. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Tout est attendu. Un côté un petit peu limonade aussi, tu sais. Voilà, qui va avec... Tout à fait. Entre l'acidité et le côté... Parce qu'elle est vive, c'est ça aussi. Bon, elle n'est pas... déjà ce côté-là, mais elle est effervescente. C'est ce qu'il disait, elle est effervescente. Ouais. Absolument, ouais. Et ce qui est totalement nécessaire avec ce style-là, sinon on aurait la bouche empâtée. Absolument. Non, ils savent ce qu'ils font chez Norley Barley. Ouais. C'est bien. Mais même si je leur fais un peu moins confiance pour les lagers que la bière suivante, où eux, c'est plus... Alors, les New England IPAs, avec eux, ils tentent des trucs, parfois, ils tentent des trucs qui sont complètement loufoques. Oui, il faudrait les boire fraîches à la brasserie. Ouais. Parce qu'elles restent sur les étagères, et après... Ils tentent des trucs un peu foufou aussi, mais ils ont la maîtrise des lagers. Ben, la bière à la carotte, c'était eux. Ouais, voilà. Ouais. Mais ils ont la maîtrise des lagers dans tous les états de Louisiane, je trouve que c'est les meilleurs. Et tu parles de Zone Image. De Zone Image, oui, la marque suivante, la brasserie suivante. Et quand je dis dans toute la Louisiane, on pourrait même dire dans tout le sud des États-Unis. Hein, enfin, le vieux sud en tout cas. Remarquable maîtrise. Qu'on retrouve chez les brasseurs, tu sais que tu nous avais amené du Michigan, des choses comme ça. C'était quoi, le Michigan, Minnesota, je ne sais plus, Wisconsin. De quoi? Tu nous avais ramené des lagers qui étaient absolument magnifiques. Ah, ben non, elles étaient du Montana, monsieur. Du Montana, voilà, j'étais sûr que j'ai trouvé finalement. J'ai tout essayé, quoi. Wisconsin. Non, du Montana. Rome, Bastia. C'était les meilleures bières du Montana. Oui. Qu'on ait goûté en tout cas. Qui étaient des lagers de très très haute compétition. Ah oui, c'était la brasserie qui avait été fondée par un Allemand. Ouais, voilà, c'est ça. La Zone Image, ce que j'aime bien chez eux, c'est que ça fait... Ils ont des lagers de compétition, mais ils sont aussi très proches des lagers originales, tu vois. Je me souvenais plus de ces lagers du Montana. Moi je m'en rappelle encore.
Maintenant, j'en ai envie. Épisode 892. Oui, voilà. et puis Point 5. ma connexion est complètement tarie. Hein, c'est fini. Moi, j'ai plus de la famille du Montana est maintenant en Floride. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Non. Bah ça, c'est attendu. C'est sans chichi. Et vraiment, moi, je trouve ça très, très sympathique. Si j'étais méchant, je dirais que pour une Oktoberfest, ça va être la bière unique. Tu sers qu'une bière, celle-là. Ah oui. Oui. Non, mais tu peux imaginer, bon, évidemment, l'Oktoberfest, il y a plusieurs bières qui sont proposées, mais il y a des endroits, en Allemagne, où ça se décline à 2-3 bières, et puis c'est tout. Hein. Oui, ces bières locales, ils en font pas la bière aux champignons. Bah non, pas besoin de plus que ça. Non. C'est une fête au départ. Hein. Ah oui. Bon, c'est merveilleusement réussi. Faudrait qu'on y aille, un de ces quatre. Faudrait déjà qu'on aille en Allemagne aussi. Oui, mais justement, pas pendant ce moment-là, quoi. Ouais. Bon, Donc, quand on sera à la retraite, allez. oh, ouais, mais j'y pense très sérieusement. Bon, évidemment, je parle pas le mot d'allemand. Heureusement, il parle, semblerait-il, un petit peu l'anglais, comme aux Pays-Bas. Parce que bon, l'allemand, moi, je l'ai parlé à une époque, évidemment. Oui, bien sûr. Son occupation. Voilà, à une certaine époque, je parlais. Pardon. Mais la langue évolue. Hein. Bon, monsieur Stéphane, on lui donne combien, celle-là? Un bon 16? Oh, j'étais tenté de mettre 17, mais enfin, c'est quand même... Allez, oui, allez, 17, allez. 17, Je suis d'accord. 16,5, allez, 16. Allez, on coupe la poire en deux. Ouais, 16,5 parce que c'est attendu. Ne fais pas de chichi. Ça, voilà, c'est une bière qui fait pas de chichi, qui est parfaite. Ça fait plaisir que tu bois ça à la brasserie. Tu bois ça pendant une Oktoberfest ou que tu achètes ça en supermarché. T'es jamais déçu. C'est basique, c'est carré. Voilà, donc ça, aucune déception, rien. 16,5, allez. 16,5, bravo. Bravo. Comment il s'appelle? Vive l'Allemagne. Monsieur Zach. Bravo à Zach Caramonta, encore une fois. Il va falloir aller... depuis le temps qu'on dit qu'il va falloir aller l'interviewer, ce monsieur, il va falloir le faire, ces quatre. Mais en allemand. Ah, bien sûr. Voilà. Pour rester puriste. Un peu dans un traducteur. Puis lui aussi. Ça serait rigolo qu'on ait chacun notre traducteur qui traduise d'anglais en allemand, qui parle au traducteur en allemand et qui retraduise en anglais. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ça serait bien, ça. Ça serait bien bête, ça. Ça serait bien mineux, ça. Pourquoi pas? Eh ben, moi, je la trouve très, très sympathique. Ouais, bon, là, quand même, un gros défaut, c'est qu'elle est unique. Voilà, Elle est vareuse. Elle est vareuse. C'est-à-dire que tu n'as pas amené 6 packs. C'est dommage. Elle se trouve chez moi. Voilà. Elle se trouve à Kanata. Voilà, bah oui, bien sûr. Donc, Voilà. bon entendeur. Heureusement qu'il y en a une autre derrière, quand même, parce que là, je vais essayer de tirer un peu orphelin, quoi. Et ça déconne, quoi. Tu vas pas marcher sur une jambe, quoi. Allez, René, c'est moi un deuxième. Pardon, Dis donc. Bon, voilà. Vous en prie. N'importe quoi, on pousse à la consommation. Ça, avec modération. On est pire que Ted Cruz, là. Je l'ai trouvé bête avec sa China En Box. plus, ce type, il a un nom qui se retient facilement. Oui. C'est Ted Cruz. Comment tu peux faire plus simple que ça? C'est bon pour un politique, ça marche bien, quoi. Ouais. Celui-là, c'est quelqu'un. Il a une tronche déjà qui est assez spécial comme garçon. Oui. Bon, on va pas se moquer du physique. Non, mais tout le reste, on peut se moquer, oui. Et puis il y a de quoi. Je sais pas. Enfin, soit tu adhères, soit tu. Ben, c'est quand même un gars que pendant le. Soit il t'énerve, quoi. Voilà. Oui, ben c'est en 2015 quand il était candidat à l'investiture républicaine en même temps que Donald Trump. Donald Trump avait bien sûr défouraillé sur tout le monde pour les déquiller les uns après les autres. Et Ted Cruz, il avait dit de toute façon sa femme est moche. Pour dire les arguments, quoi. C'est Trump, hein. Oui, voilà, c'est rarement au-dessus de la ceinture. Sa femme est moche, et puis son père a tué JFK. C'est complètement n'importe quoi. Non, bien sûr, c'est Trump, quoi. Et Ted Cruz, mais enfin, monsieur, mais ça va pas, mais ça. Et puis quand Trump a gagné l'investiture, il dit Monsieur Trump, Monsieur Trump. Il a fait même phone bank, c'est-à-dire il était téléphone, il a fait le standard téléphonique pour appeler les gens, les particuliers. Il disait, oui, bonjour, c'est Ted Cruz, alors je vous appelle pour vous encourager à voter pour Donald Trump. Ouais, c'est très. Qui avait dit que sa femme était moche et que son père avait tué JFK. Non, mais c'est du rubis, c'est joli, bon voilà, c'est viril, c'est viril. C'est Ted Cruz. C'est tout ça.
C'est tout sauf je dirais, les valeurs de l'Ovalie. Là. On est vraiment... Et alors, le plus rigolo, c'est que... Et c'est peut-être pour ça que lorsqu'on est critique sur Trump, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Trump, avec lui, il n'y a pas eu de guerre, mais si Trump était... Oui, mais des trucs comme ça, tu comprends mieux qui est Trump. Ah oui. Voilà, c'est un cours de récréation. De toute façon, sa femme, elle est moche. Hein. C'est ça. Voilà, C'est-à-dire qu'il a 7 ans d'âge mental, quoi. Oui. Pour ses insultes et voilà, tout ça. c'est... Sa femme est moche et son père a tué JFK. Ouais, il y en a un qui avait plus de talent dans le genre, c'était Berlusconi, qui disait à propos de mon cher président, c'est bien, il est venu avec sa maman est très jolie, un truc comme ça, tu vois, voilà, c'est boum, voilà. C'est du niveau Trump. Voilà, c'est pas pareil, mais bon, voilà. Alors, ce qui était rigolo, c'est que quand Ted Cruz s'est représenté pour le Sénat texan, il y avait un flyer, genre un poster de lui, et ils avaient photoshopé, et il était torse nu avec des tatouages, tu sais, tatouages de genre old school, tatouages un peu de prison et tout. Et c'était marqué Texas Strong, Ted Cruz. Alors que un an avant, il disait Monsieur Trump, votez pour Monsieur Trump, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle des politiciens professionnels. Absolument. Là c'est... C'est carriériste, il y a pas plus carriériste que ça, quoi. Les gars, ils n'ont jamais rien fait d'autre de leur vie. Non, mais... Bon, enfin. Quand il faut, on avale des couleurs, hein, si tu veux durer dans ce métier. Bon, monsieur Stéphane, vous la finissez, votre fesse-beer? Ben voilà, à la suivante. ça nous rend critique. Oui. Voilà, bon, 16 ennemis, tout à fait prévisible. Oui. À conseiller à tout le monde, de 7 à 77, peut-être pas 7 ans. Non, 7 ans, non. Voilà, c'est un peu... De 17 à 77, ça allez. pourrait renforcer les os, je ne sais pas. Ouais, c'est totalement prévisible, c'est ce qu'on aime. On n'a pas envie, voilà, on a déjà parlé de cette sensation lorsqu'on va dans une brasserie, et notamment lors d'une Oktoberfest, qu'on n'a pas envie de jouer le guignol, qu'on n'a pas envie de sauter de branche en branche en goûtant des expériences très compliquées où tu tires la tronche parce que tu regardes ton voisin un peu jaloux, de façon un petit peu... envieuse, t'es là, tu te dis j'aurais dû prendre ça, c'est plus simple, c'est meilleur, et là toi tu te dis j'ai hâte de finir ce truc que j'ai et que je n'aime pas. Ça nous est arrivé, ça. Voilà, donc ça c'est les trucs là valeur sûre, et tu as envie de passer Oktoberfest, tu as envie de passer un bon moment avec des amis, que ça soit des valeurs sûres, que tu n'aies pas trop à réfléchir non plus à la bière, et que tu dises pas mince, je me suis raté là, c'est pas leur meilleur. Il va falloir que je la boive. Tu sais, tu la bois avec de mauvais cœur. Tu vois, cette bière-là, tu te dis... Pour t'en débarrasser, quoi. Pour t'en débarrasser, je savais que j'aurais dû m'en tenir à cette bière-là, tu vois. Eh ben, tu avais vu ça pour le Auburn South, on parlait, ouais. C'est là où c'est le jour où on a eu ces shops. Tu t'étais tenu à leur... C'était quoi? C'était une Schwarzbier? C'était quoi? C'était à peu près le même genre de bière, quoi. C'était... elle était plus légère, en plus. Elle était plus légère, mais elle était meilleure, en plus, encore, je crois. C'était une Schwarzbier? Qu'est-ce que c'était? Une Dunkel. Une Dunkel. C'était leur Dunkel. Elle était meilleure que ça. Elle était meilleure. Ah ouais, mais leur Dunkel, c'est meilleure top et classe. Moins alcoolisée. Oui. Moins caricatural, top classe. Elle faisait combien, cette 4.2, je crois. C'est une tuerie, cette Dunkel. Une tuerie. Il va falloir se rencarder, il va falloir aller en chercher s'il la refont. Ouais. Parce que c'est en ce moment. Ouais. Monsieur Stéphane, vous la finissez pour qu'on peut passer à la suivante? Ouais, j'ai fait. Encore une chape propre. Ted Cruz, je t'aime. Ted Cruz. Pardon, excusez-moi. T'as mon amour. Bon, tu parles à nos auditeurs, auditrices, pendant que je vais... Tu vas nettoyer. Voilà. Sachant que ce sont deux pentes identiques, il va falloir que tu fasses la différence entre ta pente et la mienne. Oui. Et voilà, donc une bière très sûre. Alors, on n'a pas assez parlé de la canette, c'est bien, ça me permet d'intervenir. Avec évidemment le drapeau bavarois, bleu ciel, losange bleu ciel et blanc. Et puis, comment ça s'appelle la tenue traditionnelle déjà? Lederhosen. Voilà, comme il a dit, vous l'avez entendu parce que Pas entendu. Voilà, c'est pareil. Lederhosen, voilà, je fais avec l'accent suisse. Voilà, des baskets américaines les baskets. Américaines. C'est des Converse comme ça, j'achète de suite, des Converse marrons comme ça, j'aime bien. Elles n'existent pas ces Converse, malheureusement. Bon, on sent que c'est quand même du provisoire puisque les Converse Pilsner Rockwell quand même. Oui, je sais, ne me branche pas là-dessus car tu me fais souffrir à cet instant. C'est vrai.
Et donc, il y a l'étiquette qui est posée. Bon, on sent que c'est quand même du provisoire, que c'est quelque chose qui n'est pas... Oui. En parlant de Pilsner Urquell, j'ai bien aimé, dans mon supermarché préféré, il a bradé à 8,99 le pack de 6. Donc bon, voilà. Hein, Oh, c'est pas mal ça. bah oui. Bah, Quelle bonne idée. j'ai acheté 2 packs, évidemment. Une bière d'excellence, en plus, elle était... Bah, elle est toujours, parce que j'ai dans mon frigo quand même. Elle était, bon, à sa perfection habituelle. Tu vois, pour 8,99 $, boire une des meilleures bières au monde dans le style, ça va. C'est pas mal. Allez, les Tchèques. Les Tchèques en bois. Bon. Parce que- Alors, on passe à la suivante. Ouais, assure. Alors, c'est la Zone Image Fest Beer, monsieur. T'as cru, je t'aime. Oui, pardon. Non, t'aimes pas du tout. Enfin, moi, je t'aime pas du tout. Alors, attention. Oui. On nous a critiqué. Ah, Et ils ont oui. raison. Absolument. Ils ont tout à fait raison de critiquer notre prononciation du langage de la langue de Goethe. Non, c'est pas pareil. C'est qu'on a l'accent, en fait, des communautés de Pennsylvanie. C'est ça. Voilà. Donc, On parle vieille allemande. alors, dans le passé, on a prononcé ce style de bière absolument de façon absolument exécrable Pas du tout. Pas du tout. et vraiment nullissime. En vieil allemand, Pennsylvanie. Alors, je vais essayer. Oui. C'est une Merzen. Que je vous en prie. Parce qu'avant, on disait autrement, puis c'est... Oh, on a déjà Marzen. Oui, faut pas le dire, parce qu'on va se faire engueuler encore. Ou Marozen. Et puis c'est moi qui lis les commentaires face de book. Voilà. Bon. Non, c'est une Merzen, il Ouais, paraît. mais en Pennsylvanie, ils disent pas paraît qu'il faut pareil, dire. hein. Pennsylvanie, Non. ils disent comme nous. Quoi, voilà. Nous, on est plutôt pennsylvanien. Voilà. Alors, je suis allé sur leur site. C'est donc Oui. La brasserie Zone Image qui Ouais. se trouve à la Nouvelle-Orléans. Non, coucher dehors, tu te demandes comment ils font pour Oui, que les gens puissent se rappeler. Si ça s'appelait Zoni, tu vois, encore l'image. Zone Image, oui. Ouais, ça devient difficile. Un de ces 4, il faudra qu'on y aille quand Nouvelle-Orléans Ouais. sera un petit peu Ouais, plus... quand on n'a pas besoin d'une armure pour y aller. Absolument, ouais. et d'un gilet pare-balles. Donc, c'est la Fest Beer, c'est une Merzen. Je suis allé sur leur site. Alors, il y a tout le panel Ouais. de toutes leurs bières, bière à la carotte, etc. Et puis celle-là, elle est introuvable. Elle est nulle part. Ils sont bizarres. Ouais. Je n'ai rien pu trouver dessus, à part qu'elle fait 5,8 degrés et que c'est une Merzen. Voilà, c'est tout. C'est des matheux, les gars, aussi. Mais elle est même pas sur leur site. Il faut savoir que celui qui... Bon, je sais pas pourquoi je dis c'est des matheux, donc on se retrouve pas sur le site, il n'y a aucun lien. Mais Ça n'a rien à voir, ça, c'est bon. c'est un lien qui est dans ma tête par rapport à une bière précédente où, tu sais, nous avions des matheux qui s'étaient... Ah, ben, Equilibrium. Voilà. Et là, c'est un peu le même truc, quoi. C'est des gens, bon, voilà, ils ont pas fait les études littéraires, et puis à un moment donné, ça se sent, voilà. Parce que voilà, ils mettent même pas leur bière en avant. Celle-là, elle est introuvable. Voilà. Alors, il a fallu que j'aille sur... c'était quoi, Beer Advocate Oui, voilà, tous les Mais trucs. il n'y a rien. C'est-à-dire que je ne sais Mais pas. est-ce qu'on ne l'a pas déjà chroniqué, cette bière? Non. Tu es sûr? Bon. Ou parce que c'est une bière que j'aime beaucoup. Nous Non, l'avons je nous crois pas. chroniqué. Je crois pas. Regarde, on va sur la liste. Sinon, c'est pas grave, on est une Sinon, c'est troisième. pas grave parce que c'est une compétition. Voilà, absolument. Voilà, donc absolument. on a déjà fait ça pour la Yingling. Absolument. Voilà. C'est pas grave. Mais je Et puis, crains c'est notre que- podcast, on fait ce qu'on veut. Je crains que je l'ai déjà porté à notre table. Il faudrait que Non, tu je crois vérifies. pas. Tu crois pas? Puis sinon, on fait ce qu'on veut. Parce que moi, je l'ai souvent eu dans mon frigo. Voilà. Nous fréquentons fréquemment. Vous fréquentez. Enfin, je fréquente bien 3 fois par an cette bière. 3-4 fois par an. C'est ma mère qui dit, il fréquente. Eh oui, ça c'est un Elle terme. fréquente. Elle fréquente, oui. Ça c'est un terme Surannée. suranné, ouais. Donc bon, de toute façon, si on l'a faite, là aujourd'hui c'est une compétition, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. On a fait pareil avec Oui. avec la Schlitz. Là, Absolument. Là, ils se disent de l'autre côté du micro, ça, ils ont plus de bière à chroniquer, ils font n'importe quoi. Ils vont revisiter la Non, course vous d'un inquiétez, poète. Ils vont revisiter toutes les bières. Non, vous inquiétez pas, j'en ai plein le frigo. Des fois, bon, un de mes chroniqueurs préférés, Thériault, qui a sa 3e, 4e analyse de la Schlitz. Alors, voilà, c'est Schlitz contre Coors Banquet. Après, c'est Schlitz avec son collègue. Après, c'est Le retour de la le Schlitz. retour de ça. À un moment donné, bon, c'est assez amusant. Puis bon, le seul truc, c'est que tu vois, la Schlitz, elle bouge pas, mais le mec, il bouge. Oui, évidemment, il vieillit. Quoi. Alors que nous, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je veux dire, on est atteint du syndrome Hugo Frey, tous les deux. Oui. Voilà. Ouais. De Peter Pan. Voilà, ouais, ou Hugo Frey, la française. Aussi, ouais. Voilà, pareil. Marié 94 ans, Mais accroche-toi quand même. en parlant d'être au frais, Hugues. la bière de la semaine. Ah ben oui. Alors, c'est une Zone Image, monsieur. Mais ben oui. Alors, Zone Image, en général, leurs visuels sont très modernes. ouais. Et là, pour le coup, ils ont fait un truc complètement traditionnel. Et c'est la raison pour laquelle ça a attiré mon œil, Ben voire, oui. voire même les 2 yeux. Voilà, très difficile pour les enfants de comprendre qu'on dit un œil et 2 yeux. Oui. Les anglophones. Voilà. Alors, on y va? Oui.
Parce que moi, j'ai soif, monsieur. Oui, moi, je reviens quand même à mon enseignement. Oui, je vois ça. Et moi, j'essaie d'éviter parce qu'on n'est pas au travail. D'accord. Justement, j'étais avec mon groupe, c'était avant-hier, dimanche. On était dans un bar que j'adore avec mon groupe et tout. Donc voilà, c'est un bon moment qu'on s'apprête à passer. Et il y a une femme qui vient nous voir souvent, qui est amie avec la femme de notre chanteur et tout, et qui travaille dans l'enseignement aussi. Voilà. Et elle commence à me dire, et alors, la rentrée? Ah ouais, ça, La dernière chose dont j'ai envie de parler en ce moment, c'est de la rentrée, madame. Alors j'ai fait, oh, bah, vous savez, comme d'habitude. Et puis, en fait, alors ta rentrée, c'était comme quand on dit, comment ça va? Elle voulait rien savoir de ma rentrée. Ouais. Elle voulait déverser son sac sur sa rentrée. C'est ça. Et alors, parce qu'il y a un gamin l'autre jour, et puis je sais pas quoi, il a mis ses mains sur une élève. Et Non. puis au bout d'un moment, je me suis échappé. Ouais, tu vois. J'ai dit, bon, allez, oh là là, oh, attends. Hey. Mais comme moi, la dernière fois, j'étais sur le parking du Walmart, dans ma voiture, quelqu'un frappe à ma porte, une ancienne collègue de travail américaine, Oui. qui m'a dit, alors, comment ça se passe, tout ça, qui n'était pas contente parce que sa petite fille n'est pas dans ma classe. Ah. Parce qu'on coupe la classe en deux à un moment donné, tu vois, et donc j'ai pris le haut du panier, le haut de l'ordre alphabétique, Oui. et elle appartient au bas. Elle n'était pas contente, elle était là. Mais j'ai dit, mais ma collègue est très bien, vous savez. Ben voilà. C'est comme chez les dentistes, tu vois. Non, vous allez voir, ma collègue, ça se passe très bien. Elle est très bien aussi. Elle fait le Elle boulot. t'adore, ta nouvelle collègue au Voilà. passage. Oui, d'ailleurs. Alors, on y va, Elle ne monsieur? nous écoute pas, donc on Non. s'en fout. Bah, pourquoi elle ne s'occupe pas, Parce qu'elle d'ailleurs? a la foule de la bière. Elle a bien raison. Allez. Ah, là, il y a du moussu, monsieur. Ah, il y a du moussu. Là, il y a là. du moussu. Ah, là. Allez-y, devant le micro, s'il vous plaît. Vais-je pouvoir mousser comme toi? Vais-je pouvoir Ah, me bah, faire je ne sais mousser? pas. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Oh, il y a du moussu. Mais devant le micro. Mais non, écoutez, 260 épisodes. derrière le micro. On est timide devant le micro comme ça. Bon, ce qui est bien avec ces shops, c'est qu'elles sont grosses. Ouais, c'est plus moussu déjà. Là, on Ça peut dire, contient. oh là, j'ai un nez quand même de bonbons. Ah oui. Candy. Est-ce que je sens un nez de bonbons, le bonbon à la fraise ou framboise, je sais pas trop quoi. On est dans le bonbon. Mais tu es fou. Mais bien sûr. Bon, plus de mousse déjà. Hein. Plus effervescent. Couleur Ah. identique. La même. Moi, je dirais plus foncé. Ah d'accord, bon, ben voilà. Hein. Moi, je dirais plus foncé, Il monsieur. dira plus foncé. Voilà. Moi, je dirais plus foncé. Mousse plus consistante. Oui. Ah oui, largement. Plus... Qui va rester, je pense. Ouais. Belle, plus jolie. Oui, c'est vrai. Plus belle tenue. Oui. Attention. Ah, putain, Ah là là. ah, le sous-boc qui accompagne la Ah là canette, ça c'est un truc qui est déjà arrivé. Ça, c'est une erreur Et de c'est débutant. une erreur zytologique et qui peut compter des points. On le sait. C'est arrivé à la Russie en 1974. Absolument. Méfiez-vous. Ça leur a fait perdre le sous-boc- championnat. Le sous-boc n'accompagne pas la canette, car là, c'est une perte de points immédiate, une absence de maîtrise totale. Au niveau- On se rappelle la disqualification de la Corée du Nord Là, on est limite disqualifié, là, parce que là, vraiment... aux Jeux Olympiques d'Atlanta, je vous le rappelle. Il y a un nez de vomi de bébé que j'aime bien. Comment Bon, Mais entrée, comment boum, boum, j'attaque. Mais Stéphane, Bam. mais ça ne va pas. Non, pas de vomi de bébé, mais un peu de ça, quand même. Un petit Ah truc, bon, tu trouves un petit truc, on est... un peu... Oh non. Ouais, moi, je trouve qu'on dit... Moi, je trouve du malt. Je trouve qu'elle est... tu sais, on parlait du citronné et tout ça. Elle est plus citronnée, celle-là. Je vais pas la critiquer, je la préfère, normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Je la trouve plus... comment dirais-je Plus offensive. Au nez, je la trouve plus... comment dirais-je proche du modèle plus authentique. Voilà. Ah, d'accord. Tu trouves pas Je trouve le nez moins prometteur que la précédente. Ah oui. Hein? Toi aussi. Hein? Il est plus mutique. Ouais, et puis il renvoie quelque chose. Bon, j'adore cette bière, mais bon, je vais pouvoir la casser comme les bons élèves. Des fois, tu les casses. Voilà, tu vas faire Matsu Maspé, ben, tu n'y arriveras pas. Hein. C'est pas parce que tu as 18 à ton bac là, que tu vas faire Matsu Maspé, mon garçon. Bon, On la mousse est... Ouais, la mousse glousse aussi. La mousse est partie, ouais. La mousse est partie comme la précédente. Et donc, elle était plus prétentieuse. Elle nous envoyait une mousse plus intéressante. Elle faisait de l'esbrouf au niveau de la mousse. Écoute, au nez, je suis désolé, l'autre gagne. Oui, l'autre je suis a d'accord. un nez qui est totalement accueillant. Là, il y a quand même une espèce de truc de Ramassé. de mise à distance. C'est
Voilà, je te tiens à distance. Quelque chose qui est de l'ordre, oui, du... Bah, on peut même retrouver ça dans le picon-bière. Des fois, on a des choses comme ça. Tu sais, espèce de truc, de zeste d'orange. Je sais pas, il y a quelque chose qui... La personnalité, je voudrais noter que la personnalité des nez de bière, ça, vous entendrez ça que sur Binous. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'autre bière, le côté citronné et tout ça, c'était aussi... C'était pas loin du zeste d'orange ou de citron. Alors, si j'avais voulu... Le nez s'étiole aussi. Oui, si j'avais voulu mettre un copec, j'aurais dit que tu préférais celle-là et non pas la première, mais c'est pas sûr. Complètement. Mais c'est pas sûr, c'est pas donné. C'est pas sûr du tout, non. Aïe, 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 le suspense, chers auditeurs auditrices. Oui, parce que là, je jouais sur terrain... Connu. Tu joues à domicile. Je jouais à domicile, donc je me disais, bon, ça va, la zonie, je la maîtrise. La zonie. Et l'autre est bien plus représentatif du style et bien plus représentatif de ce que tu as dans le verre. Là, celle-là, je la trouve en demi-teinte, au nez. Celle-là, mais plus qu'en demi-teinte, c'est l'attaque est désagréable. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, il y a un côté aigre. Voilà, c'est ça. Il y a un côté aigre-doux qui... Ouais, c'est ce que je disais, vomi de bébé au départ. Ouais, c'est un peu ça, c'est genre aigre. Il y a une espèce d'aigreur au nez qui est bizarre. Quelque chose qui n'est pas plaisant, qui te rejette. Qui est presque pas du niveau de... Comment dirais-je alimentaire. C'est presque pas alimentaire, ce nez. Ouais. Bon, après, ça se tasse un peu, mais... Ah, il y a une espèce de... Ça fait produit chimique, un peu. Après, tu as le malt qui revient, qui reprend un petit peu le dessus, mais je suis surpris parce que je m'attendais à être beaucoup plus... Laudatif. Voilà. On a amené la boîte à... Ouais, je voulais dire laudatif, j'ai pas trouvé, donc j'ai mis élogieux avant. Ouais, bah voilà, mais c'est bien. C'est le football, tu vois. Voilà, ouais, on a la boîte à adjectifs aujourd'hui. Ouais. Bon. Après, cette impression se dissipe un petit peu comme la mousse, tu vois, donc c'est bon. Mais il y a une attaque, et une entrée en nez qui est beaucoup moins agréable. C'est surprenant parce que je m'attendais à dire des merveilles. Cette bière, c'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous la buvâmes en deuxième partie de soirée. C'est le film en deuxième partie de soirée du dimanche soir. Bon, après, on retrouve une base maltée, on ressent du pain. Mais il y a eu l'autre, on avait tout dans le nez, et toutes les qualités. Là, on a été agressé. Oui. Là, on a été agressé, puis après, on sent maintenant le malt remonter, le pain, le lait, parce qu'on est vraiment dans des... Ouais, faut le chercher quand même, hein. Ouais, il faut le chercher un peu plus, c'est vrai. Mais on est vraiment dans deux bières qui sont supposées être similaires ou censées être similaires. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez l'option à la maison. C'est moi ou elle est trouble? Ouais, aussi, ouais. Quand on la regarde de dessus, c'est pas... ça donne... Elle est trouble, j'ai l'impression. Ouais. Tu trouves pas? Ouais. Elle est trouble, ce que je veux dire, c'est que la turbidité est assez... Elle n'est pas translucide du tout. Je suis surpris parce que, en plus, si on l'a chroniqué, je pense que j'ai dû bien... Je sais pas, bien... Mais t'es sûr qu'on l'a chroniqué, ça? Je crois bien, ou alors peut-être, je sais pas. Bon, il faut vous le dire, aujourd'hui, c'est la Super Oktoberfest Battle que j'appelle moi. Voilà. Parce que... Elle n'a pas fini, là. Elle n'a pas fini. Comme référence à, bien sûr, Super Ciné Battle et Super Cover Battle. Elle n'a pas fini. Voilà, nous, c'est Super Oktoberfest Battle aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a peut-être un challenger en troisième partie de soirée. Bon, on y va, monsieur, parce qu'on en parle, mais bon. Il va falloir la goûter quand même. Moins excité. Oui, mais bon, on la descend en flèche, il va falloir la goûter quand même. Oui, quand même. Bon. Deux. On va mettre 2. C'est parti. Ah si, quand même, hey. Monsieur. Ah si, quand même. Moins maltais, plus lager. Ouais. Définitivement plus lager. On a l'impression de boire une lager blonde. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais de bonne facture quand même. Oui, complètement. C'est-à-dire, tu fermes les yeux, tu as l'impression de boire une Pilsner ou une lager. Tu vois? C'est vrai qu'elle fait moins fest. Voilà, c'est-à-dire que tu t'attends pas à avoir ce type de couleur avec la bière, parce que la base maltais est beaucoup plus en retrait que la précédente. C'est vrai. C'est vrai. Et comment dirais-je, le houblon et surtout quel est le mot que je cherche? La levure a vraiment un goût de... Oui, c'est lager, ça, de lager blonde. De lager blonde. Parce que c'est une lager, mais un goût de lager blonde. De lager blonde.
Alors c'est ça, vrai. ça c'est pas antipathique. Non, pas du tout. Pas du tout antipathique. C'est pas antipathique, c'est pas rédhibitoire. Non, c'est vraiment une lager. Ouais. Mais elle est moins typée Fest, Oktoberfest. Ouais, c'est ça, elle est moins maltée. Elle est moins caramel. Ouais, tous les potards sont en deçà de la précédente. Ouais. Tout est en dessous. Ah, c'est bizarre le distinguo entre les deux. Ah. Elle est plus aqueuse, plus minérale aussi. Tout à fait buvable aussi. Oui, c'est bon. C'est bon, mais si tu me la mets dans les pattes à l'aveugle, je te dirais pas forcément Oktoberfest. Oui, c'est-à-dire j'aurais du mal. Alors, ce qui n'est pas non plus un défaut, j'adore les lagers, mais c'est une lager un peu plus maltais, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Genre Pilsner Urquell, comme on disait tout à l'heure. Voilà, mais qui serait une Pilsner d'Urquell de Noël. Ouais. Je ne sais pas si ça peut exister. Je lance une idée à nos amis tchèques qui nous écoutent. On dit ça, on dit rien. Hein. J'ai envie de venir vous voir, vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer, quoi. On va envoyer un billet d'avion à M. Stéphane. C'est rigolo parce que tous les itophiles que j'ai vus sur Internet, enfin pas tous, bon, mais beaucoup d'entre eux, vont à la brasserie Budvar. Oui. Voilà. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai rencontré un type justement au Spunky Monkey, au même bar dont je parlais tout à l'heure. Et on a fait un break, je sais pas quoi. Et bon, bien sûr, notre chanteur, à chaque fois, qui peut placer que je suis français, il le place parce que, tu vois, c'est exotique, tu vois. Tu l'es plus. Oui, non, je sais plus. Je suis quand même un peu, quand même. Si, quand même. Enfin, bon, bref. Je suis un peu. Tu parles bien le français pour un Américain. Voilà. Exactement. C'est ça. Et bien, c'est l'accent pas mal non plus. Et à chaque fois, bon, il peut le placer. C'est comme s'il avait un animal de cirque, tu vois. C'est bon, bah, lui, voilà, le guitariste est français. Bon, bref. Et puis, ce qui fait que quand à chaque fois, on fait un break, il y a toujours, très souvent, surtout quand on s'enfonce dans le marécage et dans le pays vraiment cajun, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit, hey, tu parles français! Bien sûr, tu vois? Et donc, il y a un gars qui dit, ah ouais, ben, quand j'étais, je sais pas, alors bon, c'était il y a plusieurs mois, je me rappelle plus très bien des détails, mais il me disait, oh, quand j'étais, jeune, quand j'étais au lycée, je sais pas quoi, j'ai fait un voyage, je sais pas quoi, et je suis allé en République tchèque, et je savais pas qu'ils avaient une Budweiser là-bas, la vraie Budweiser, enfin la Budweiser, enfin bon, on a discuté de la Budweiser et tout, et je lui dis République tchèque, t'as dû boire la bonne bière, il me dit oh là là oui, enfin voilà. Et là, dimanche dernier, j'ai rencontré Petit Jean. Il s'appelle John, mais il s'appelle Petit Jean. Et donc voilà, j'ai chanté une chanson en français, français cajun, et on a discuté pendant un bon quart d'heure en français, du français, et voilà. Bon, et je vais pas plomber l'épisode, mais il disait que oui, que quand sa génération s'en ira, ben le français c'est un peu fini, quoi. Ouais, à part les élèves qu'on forme. Oui, voilà. Et lui, mais son copain qui dit ouais, mais vous c'est le français de France que vous. Oui, je dis c'est pareil, le français c'est le français, voilà. Il y a ça. Après c'est issu de la France. C'est différent, Voilà. Mardi Gras. Non. Tu connais Mardi Gras? Les Tannenberg, tu connais? Je sais pas, celui-là, j'ai 5 que celui-là. Non, mais voilà. Bon, alors ça, c'est le truc qu'il faut que je dise à chaque fois. C'est oui, non, mais le français, c'est le français. Voilà. Alors, et c'est rigolo parce qu'il me disait, j'ai rencontré un Québécois et il me disait, je comprends ton français mieux que quand je parlais aux Québécois. Ça arrive souvent. Ouais. Et je dis, ouais, bah, c'est différent. Ils ont des mots différents pour certaines choses. Parce qu'ils viennent de France aussi, ces braves gens. Voilà. Absolument. Voilà, donc, Et donc, c'est rigolo, on a parlé francophonie, quoi. Ouais. Oui, non, bon, ça, c'est une chose dont on a déjà parlé, qui est assez formidable, parce que, bon, tu es en France, tu parles français, tout le monde s'en fout. C'est normal, quand c'est bien. Alors que toi, tu as une collègue qui vient qui vient du Cameroun, et donc, vous discutez tranquille, quoi, ça va? Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu viens en Louisiane, dès que tu parles, t'es français, c'est de suite une espèce d'amitié qui se crée, véritablement. Même si les personnes ne partagent pas les mêmes sentiments politiques, les mêmes opinions et tout ça, ils vont même éviter d'en parler. Tu passes par-dessus. Ouais. Oui. C'est quelque chose qui est... c'est une connexion qui va au-dessus de tout ça. Qui va au-dessus de tout ça, qui va dans les racines, c'est absolument extraordinaire pour le vivre. Après, ton français n'est pas comme le mien, bah, t'imagines bien que le mien, il n'est pas vraiment ressemblant de 16e arrondissement non plus. Non. Voilà, donc évidemment, si on s'amuse tous à parler notre argot, notre patois local, ben, on va avoir du mal à communiquer, c'est évident, quoi, voilà.
Bien, monsieur Stéphane, j'aime bien cette bière, Je l'aime bien. mais je dirais que la précédente était meilleure. Était bien meilleure. Et ça, j'aurais pas parié un copec Je là-dessus. n'aurais pas parié un copec non plus. Là, Ah ah. Voilà, non. Bravo, monsieur Zach. Voilà. Parce que la Zone Image, bon, bien, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Mais vraiment, Fest Beer qui a du caractère, faut aller chercher chez Gnarly Barley, apparemment. Cette année, en tout cas. C'est Zach et Zoni. C'est l'épisode de Zach et Zoni. Zach et Zoni. Il y a une verdeur dans la Zone Image qui est assez troublante. Une verdeur qu'on accepte totalement dans une Pils, qu'on accepte totalement dans une Lager, qu'on a beaucoup plus de mal à accepter dans une Oktoberfest. C'est-à-dire que là, je sais pas si on sent, là il y a une amertume Oui. qui arrive, bon, Oui. Qui arrive sur le, je dirais sur le haut du palais, en fond de gorge, qu'on n'est pas vraiment enclin à accepter, ou alors il faut des épices, un goût d'épices, ou de pain, tu sais, comme le pain allemand. Il y a un peu d'épices, un peu d'épices là-dedans. Mais, tu vois, ou alors il faut atteindre un autre niveau de complexité. Là, ça fait lager aromatisé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu sais, Vienna lager, où on rajoute du caramel Oui. sur une lager, sur une base de lager. Alors, Ça me gêne, j'adore cette bière. alors Stéphane, disons qu'on est dans un bar, qu'il y a de la musique et tout, et que c'est Oktoberfest, machin. Il y a 2 pompes. Il y a la Zone Image et il y a la Gnarly Barley. Tu choisis quoi? Gnarly Barley. Pour la sans suivante. Aucun Eh problème. ouais. Sans aucun problème. Et j'aurais pas parié un copec dessus. J'aurais pas parié un copec non plus. Parce que là, bon, ça fait lager maquillé en bière Oktoberfest. Tu vois, ça fait un peu ça. Ça fait maquillé, quoi. On rajoute un petit peu de malt, on rajoute un petit peu de sucré, en fait, mais Oui, on garde quand c'est même vrai. on garde une base amère. C'est vrai qu'il y a un côté factice. Il y a un côté factice. Et je l'aime bien cette bière en plus. Moi aussi. Je l'achète mais- tous les ans. Et moi aussi. Mais quand tu la compares des fois à d'autres, eh ben voilà. Ouais, c'est-à-dire, si tu bois une lager avant que tu bois ça derrière, ça paraît logique. Tu as une déclinaison un peu plus maltée, un peu plus sucrée, pour faire très simple. Plus de Pour faire très simple. caractère. Mais ça fait lager un petit peu maquillé, quoi. Je me suis fait une tête de lager. C'est un peu ça. C'est un peu ça. L'autre était... c'est le tout à l'un. Il y avait une grande unité dans l'autre. Bon, on a mis 16,5. Oui. Alors, on méritait un 17 par rapport à celle-là. Mais bon. Oui, allez. On Ouais, 17. on révise notre... 17 à la ouais. précédente. Ouais. Cariche, si tu notes encore 17 pour la précédente. La Parce Fest que Beer. là, l'autre avait une très grande unité. Oui. Tout était... Maîtrisé en plus. maîtrisé, tout était compact. Là, c'est 10 juin, quoi. On a déjà senti une amertume d'un côté, une acidité, un nez qui n'était pas vraiment accueillant, Oui. une base maltée rassurante, mais qui arrive un peu derrière. Et puis honnêtement, si c'était Honnêtement, c'est joli. Honnêtement, oui. Voilà. Oui, je voulais couper ça, mais bon, c'est pas grave, je ne le couperai pas. On va regarder. Voilà, on le garde. Voilà. C'est pas comme honnêtement, c'est entre honnêtement et Honnêtement. sincèrement. Ah, c'est ça, c'est honnêtement. Si c'était pas marqué Fest dessus, bon, Ça serait... tu sais que ça pourrait je l'aurais être- pas identifié comme ça pourrait Oktoberfest. être même une Vienna Lager Ouais. de bonne qualité Oui. industrielle. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Voilà, ça pourrait être, on va dire, pour le prix. Le problème, c'est que là, le prix, il douille. Tu Eh vois? ben oui, voilà, c'est tu vois, plus craft, quoi. Voilà, c'est prix craft, non? Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que ça nous change, ça change un petit peu nos avis un petit peu. Allez, je vais utiliser une expression qu'on utilisait à un moment assez souvent et ça fait un moment qu'on l'a pas dit, mais ça change un petit peu nos paradigmes parce que cette bière était assez haute dans mon estime. Moi aussi. Mais en la mettant côte à côte avec la Gnarly Barley, eh ben, elle souffre de la comparaison. Et en rétro-olfaction, c'est pas trop ça non plus. C'est quelque chose qui n'est pas très intéressant en rétro-olfaction, tu vois. L'autre, j'ai pas osé. L'autre, j'ai même pas pensé à faire une rétro-olfaction parce que je trouvais que tout était... Tout était déjà dans la bouche. Là, je fais une rétro-olfaction, c'est que je sens quelque chose qui me plaît pas. Et quand je fais la rétro-olfaction, je sens un truc qui n'est pas... Essaie d'identifier un truc qui te gêne. Il y a quelque chose qui me déplaît, ouais. Qui me déplaît, bon, je vais pas dire ce que je sens parce que ça serait très exagéré. Mais c'est pas du tout quelque chose de noble, bizarrement. Oh là là. T'étais en train de lui tailler un costard, cette Bah écoute, zone comparaison n'est pas raison en même temps. C'est vrai. Comme on fait dire à Pascal, que j'ai bien connu. T'es pas le genre à parler comme ça. Ça fait lager maquillée.
C'est pas une mauvaise bière. Mais non, d'habitude, je l'apprécie énormément. Tu sais ce à quoi elle me fait penser? Aux bières, j'allais dire une énormité. Aux bières citrouilles. Tu sais? Tu sais, les bières Halloween citrouille. C'est ça. Pour moi, c'est pas un compliment. C'est ça, en rétro-olfaction. Hein? Rétro-olfaction. N'est-ce pas? Il y a une espèce d'épice citrouille, tu sais. Et en rétro-olfaction, sans la cire. Les pommes. Ah. Il y a un côté cire, tu sais, un côté. Mais les pommes, tu sais, les épices de pumpkin pie et tout ça. C'est ça. Oui, complètement. Oui, il y a de ça. Bon, peut-être que Peut-être qu'on lui a mis 18 un jour de novembre, de novembre en 1245. Je sais pas, mais là, je lui trouve du. Ça me rappelle des pots pourris citrouilles. Ouais, ça part. En fait, je m'attendais pas parce que bon, j'aime cette bière, mais je m'attendais pas. Tu vois, elle est totalement, elle est pas du tout bien construite. Alors. Elle part dans tous les sens et pas forcément dans tout ce qu'on aime. Monsieur Stéphane, je fais un time-out, comme ils disent à la NFL. Je sors un joker. Oui. Je t'en amène une autre. Je l'ai... Non, on peut finir parce que je découvre des trucs. Parce que j'ai dit on peut faire un drain. Non, on va pas la drainer parce qu'elle mérite pas. Ah, mais je sais pas. Mais parce que j'ai un joker, moi. Ouais, le joker, il fera ce qu'il pourra. C'est que là, en fait, elle part dans toutes les directions, mais pas les directions qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on a de l'amertume. Et une amertume de houblon vert, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De bière industrielle, oui. Au mieux Fischer. Tu vois, le truc comme ça, tu vois, pour le Fischer à l'ancienne. Tu vois, une espèce de truc de bière quand même de grande binouze industrielle européenne. Donc on a un petit peu ça. Avec un B minuscule. Voilà. Après, tu as un côté maltais qui arrive finalement, mais qui paraît plaqué contre le liquide. Ouais, je reprends mon expression, je pense, ça ressemblerait à une fausse bonne occasion pour une voiture. Tu vois, c'est une Mercedes maquillée, quoi. C'est une Lager maquillée. Au nez, j'ai senti une espèce de vomi de bébé, comme je t'ai dit, ce qui est pas forcément, qui parfois, c'est pas très engageant. C'est pas du tout engageant. Et après, comme tu l'as souligné, il y avait un côté pumpkin beer, c'est-à-dire le côté pumpkin cire, spice, tu vois, le côté cire, quoi. Il y a ce côté-là. Côté pot pourri. Voilà. Et donc, en remontée à un moment donné, ça, je sentais le côté pourri. Un peu justement le côté citrouille, ben voilà, on va le dire. Citrouille pourrie, quoi. Ouais. Enfin, voilà, citrouille que tu sais. Bon, voilà. attention, c'est buvable. C'est buvable. Mais on est en train de faire une analyse pointue par rapport à la précédente. Et voilà. Et bon, c'est complètement buvable, évidemment. C'est une battle, monsieur. C'est une battle, donc il faut aller vraiment... voilà. Là, elle a perdu le duel, là. Oui. Là, elle est au milieu de... Alors, je ne sais pas si un jour on l'a chroniqué, combien on lui a mis. Je ne sais même pas. Si elle est au milieu de la rue de... Peut-être qu'un jour, je te dis, tiens, ce serait bien qu'on la chronique. Voilà, tu sais, les villes du Far West où il y avait les duels, là, elle est par terre, elle vient de se prendre une balle dans le cœur, et c'est Gnarly Barley qui... Donc, la précédente 17, celle-là, je tomberai à... Oh, moi, je dirais 14. Ouais, j'irais... Allez, 15 pour être gentil. Allez, 15, c'est bien. Ouais, parce que c'est buvable, c'est pas mauvais. Mais elle souffre de la comparaison. Bien né alcooleux. Aussi, il y a quelque chose de... Qu'est-ce que j'ai dit au niveau de l'alcool? Elle fait 5,8. Ouais. Oui, pourquoi elle fait 5,8 d'ailleurs? Oui, aucun intérêt d'être à 5,8. Celle d'avant, 6,2, je comprends, pour la complexité, mais là, 5,8. Rien. Je comprends pas le... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a procédé par réputation, parce que si on avait dû faire les itologues, on aurait commencé par 5,8 puis 6,2, tu vois, on aurait commencé par celle qui a le moins d'alcool. Mais j'étais tellement sûr qu'elle allait être meilleure que la précédente, tu vois, j'étais tellement sûr qu'elle allait être meilleure. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as chanté les louanges de cette brasserie au niveau de leur lager, juste avant de la goûter. Voilà. Et là, puis, boum, là, on est franc. Ouais. C'est-à-dire, là, c'est une... elle est tout à fait buvable, mais le prix, déjà... Tu as dû te faire accueillir par un 14 ou 15 $ le pack de 4, non? Je n'ai pas regardé, mais oui, ça doit être comme ça. C'est un truc qui est assez sauvage. Donc, pour le prix, non. Et là, ça fait... Pour le prix, prenez un... Parce que c'est un pack de 4 de 16 onces. Ouais. Pack de 6 de Gnarly Barley, c'est genre, c'est du 9, 9-10, grand max. Ouais, donc déjà, il y a une différence de prix. Donc, c'est important d'en parler. La Gnarly Barley, je vais en racheter. Oui. Mais là, il y a une espèce d'acidité aussi. Oui, mais
mais pas sympathique. Tu as vraiment une acidité. Tu te dis, si tu passes la soirée à boire ça, Ouais, tu vas avoir mal au ventre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est un peu too much. Mais Ou un peu à la tête. il y a quand même un truc en fin de bouche que j'aime bien. Là, j'ai fini la mienne. Il y a un côté noix Oui, c'est vrai. qui est assez sympathique. Oui. T'as l'impression d'avoir mangé des noix. T'as l'impression d'avoir mangé des noix. Ouais. Tu sais, cette impression dans la bouche C'est vrai. quand tu as mangé des noix. Mhm. C'est cette espèce C'est de... vrai, bon, c'est pour ça qu'on la détruit pas. Oui. C'est une bière qui est Elle est pas mauvaise. Par contre, elle est très aqueuse aussi, quand même, par rapport Oui. à la précédente. C'est, j'y ferai pas confiance une soirée, tu vois. toute une soirée. Non. La précédente, sans problème. Une soirée, oui. Dans les barley, oui. Dans les Celle-là, bars, il y a une soirée, celle-là. J'aurais peut-être l'impression de me faire mal à un moment donné. Ouais. Bon, devant tout le monde, la Dunkel, là, je me fais pas mal du tout. Non. Ça va, quoi. Bah, c'était à quoi? Dunkel, c'était 4.2, t'as dit? Ouais. Ah, Et meilleur que tout ce qu'on vient d'avoir. Oui, il va falloir aller la chercher. Je vais me renseigner. J'ai un joker, monsieur. Hein. Ça vous dit? Alors, qu'est-ce que vous faites, là? Et moi, j'ai pas fini. Hein. Ah bah oui, non, mais j'ai compris. Mais j'ai un joker. Alors, on peut continuer à quantifier. Bon, la finale, maintenant, ça tourne un peu à l'eau sucrée. Je suis déçu Moi parce aussi. que, je sais pas, j'avais l'impression que c'était... Mais tu sais, c'est peut-être une bière qui est tellement particulière qu'il faut boire, qu'elle soit la seule dans sa catégorie. Mhm. Je crois que je l'ai bu, tu sais, plusieurs fois où elle était entourée du New England IPA, ou de lagers différentes, de choses complètement différentes, où forcément elle tranchait. Elle était tout à fait honnête, mais quand tu la compares, mais quand tu fais la véritable compétition, c'est intéressant de comparer les bières, justement. Eh oui. Quand tu fais véritablement une compétition avec une bière qui joue dans la même catégorie, non. Je Ouais. préfère... Je suis vraiment surpris parce que j'aurais pensé Ah, c'est marrant. Hein. qu'elle allait tout arracher, qu'on allait trouver des trucs plus complexes. Surtout dans les lagers, ils font des trucs. Moi, j'avais pensé que la première, tu l'aurais trouvée trop sucrée Ouais. et que celle-là, ça aurait été la gagnante haut la Non, main. parce qu'elle est aqueuse, elle est acide, elle est amère. Un nez qui n'est pas sympathique. Enfin, non. Non, c'est Non. vrai. L'autre, on avait un nez de pain au lait, tu vois, de choses comme De ça. miel. De miel, on était accueillis avec douceur. Là, on est accueillis par un vomi de gamin. Des dents. Voilà, bon, c'est bon. Pour les gens qui ont des enfants en bas âge, comprenez. Voilà. De temps en temps, t'en as sur le t-shirt et c'est pas sympa. Ouais, puis ça te ruine la chemise aussi. Hein. Oui. Bon. Bon, je suis quand même... J'allais dire une lueur d'espoir. Non, je suis quand même un petit peu excité de mon joker, parce que j'ai amené un joker aujourd'hui. Il le faut, là. Ah, tu vas voir. Je suis très, très, très curieux de voir ton avis sur mon joker. Ah bon, la 12e canette, elle est, Ah, mais non. elle est bonne. Mais non, monsieur. Elle est un peu sucrée, mais elle est bonne. Bon. Oui, bah, il n'aurait pas fallu le comparer. Non. Notre bière. C'est ça. T'as bien- Mais c'est comme ça, la vie. Eh ben oui, c'est... c'est la mais compétition. C'est la compétition. Eh ben voilà. C'est... Voilà, ça fait la gueule maquillée. Bon, c'est dommage, quoi. Bon, c'est pas mauvais. Non. Comme je vous dis, en fin de bouche, on a l'impression d'avoir mangé des noix. Ouais, Ce mais qui est c'est vraiment une sympathique. espèce de vin de noix, parce qu'il y a de l'alcool derrière. Il y a Oui, quelque quand chose- même. Mais il y a un truc aussi qui est pas très sympa, qui est un peu acide, quoi. Enfin bon, voilà. Alors, elle est moins forte en alcool que la première, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est plus forte. Je sais pas. Et ça doit être juste une impression, mais c'est juste une illusion, comme dirait Voilà. Jean-Louis. Oui. Mais voilà. Mm. Une bulle de savon, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus avant que je sorte mon joker, Je monsieur? me sens qu'il m'attend. Il a tout bu, lui, déjà. Ah ben oui, ben moi je suis un trou insondable. Petite touche de vanille, quand même. Quand même. Ah, ça l'avait pas la précédente. Marron vanille en fond de verre. Tu disais la noix, t'avais raison. Oui, noix. On Noix, a l'impression mais- de manger des noix. Mais également marron vanille en fond de verre, c'est pas mal. Mais C'est plus sympathique. ouais, il y a un truc. Bon, je peux pas. Elle est un peu pâteuse. Tu sais, ça me rappelle une bière que j'adore, qui est une bière italienne que nous bûmes et qui était leur lager ambré, leur Vienna lager. De qui, de quoi? Une bière
Une bière. Une vieille italienne Comment, dedans? qui faisait de la bière en vrai. En vrai? En vrai. Et alors là, tu vois, je suis prêt à accepter ce goût-là. Ok. D'une. C'était qui? C'était quoi? Ah, on en a parlé quelque part dans nos épisodes. Et là, je rêve d'aller dans cette brasserie d'ailleurs. Une bière italienne Ambré. ambrée? Ouais. Que j'avais acheté un magasin de foufou, là, tu sais. C'est qui- pas la Moretti. Non, mais ça va, non, s'il vous plaît. Non, l'ambrée. N'insultez pas. Et d'elle, j'accepte ça. Parce que tu sais, une bière lager. Ah, bah, mais c'est une italienne. Italienne. Eh ben oui. J'accepte ça. C'est exactement ce truc-là. Ah, bah, c'est ce Sophia goût-là. Loren, Tu vois, c'est- voilà, on attention, accepte tout. Napolitaine, Ah. attention. Elle y tenait. Et c'est-à-dire que voilà, ça me rappelle cette bière-là, mais d'une bière italienne comme ça. Oui, mais tu c'est parce qu'elle est italienne. D'un pays de lager et compagnie, tu as exactement ça. J'accepte. Là, en comparaison, c'est quand même parce que c'est une bière ambrée italienne, tu vois. Tandis que là, c'est une Oktoberfest. Oui. Et ça me fait pas plaisir. Je suis pas C'est ça. content. Je suis Alors, pas content. Le problème, pour moi, le problème, c'est le libellé dans Ouais. cette bière. C'est-à-dire que si tu la vendais autrement qu'une bière d'Oktoberfest, j'aurais d'autres attentes. Mhm. Et ça c'est très souvent qu'on parle dans B-News de nos attentes, de ce qui est marqué sur la Bien canette. sûr. Et quand il y a marqué quelque chose sur la canette au niveau du style, tu t'attends à quelque chose Ouais, exactement. de très spécifique. Oui, oui. Et celle-là, pour moi, elle Non. ne coche pas les cases. Celle-là devait être, tu sais, ça doit être Vienna Lager. Oui. Voilà, ça doit être leur Vienna Lager. Et là, ça Oui. montrait un gamme. Parce que ça fait vraiment ça. Tandis que là... Tu sais, alors, Oktoberfest, non. je dis je refuse. J'allais dire je refuse. Je ne suis pas intéressé par la nouvelle tendance de bière craft américaine. Ouais, on est une brasserie craft et on fait une bière mexicaine, genre la Dos Equis. Oh, on s'est fait la tête. Bon, ça m'intéresse pas. Non plus. Mais si cette bière-là était libellée Vienna Lager, Ouais. machin, industrielle, Ouais, ouais. on s'est fait la tête de la Vienna Lager industrielle, là je dirais, ah ouais, c'est vachement bien fait. Parce que là, en fait, si vous voulez, ils se rendent pas compte, mais si vous voulez taper dans le style Vienna Lager italienne, de cette brasserie dont j'aurais pu trouver le nom, évidemment. C'est le libellé qui est... Voilà. Là, c'est mal trouvé. parfaitement réussi. Mais Oktoberfest... Non. Le libellé est faux. Parce que là, on est très proche, effectivement, d'une lager, voilà, hein, tout simplement. Elle n'est pas mauvaise. C'est Non. simplement que quand tu marques dessus Fest Beer, Oktoberfest, non. on a tout d'un coup, bon, nous, on pousse un petit peu parce qu'on est européen, parce qu'on est un petit peu zitophile, parce qu'on a un podcast et qu'on la passe sous rayon X. Bien sûr. Bon, mais oui, mais il faut... Donc on est super exigeant et critique. Mais quand tu marques Oktoberfest dessus, il faut qu'à un moment, Ouais, tu aies l'impression d'être à Munich. Il faut que tu aies du muesli, des choses comme Voilà. ça dedans. Alors que c'est pas le cas. Du lait. Non. Il faudrait qu'il appelle autrement. Voilà, s'il appelait Italian Vienna Lager, moi, celle-là, Boum. j'achète de suite et j'en bois tous les Oui, mais Voilà. c'est juste toi, quoi. Voilà, c'est moi. Ils en vendraient juste à toi, quoi. Juste à moi, tu vois, c'est vrai. C'est ça le problème. Parce que ça ressemble à ça. C'est-à-dire, il y a une amertume, quelque chose qui est légèrement plus maltais, légèrement plus sucré qu'une lager. Là, ça marche. Mais Oktoberfest, Alors, je ne voudrais pas dire du mal de mes compatriotes américains, mais tout ça, c'est des critiques d'Européens d'Européens zitophiles. C'est-à-dire que Oui. tu mets ça dans les pattes d'un Américain, Oktoberfest, hey, c'est bon. Ouais. Tu vois, pour eux, ça va. Ouais, ça, bien sûr. C'est bingo, quoi. Alors que nous, bon, bah voilà, on est un petit peu des professionnels de la profession, Oui, mais bon, voilà. et puis on vient d'Europe, En quoi. même temps, oui, mais c'est important de venir d'Europe, c'est vrai. Et voilà, c'est ça. Mais si vous avez le choix, Allez sur Gnarly, quoi. nos auditores louisianais ou d'ailleurs, allez sur Gnarly. Gnarly Barley, tapez dedans sans problème. C'est pour ça que l'autre, j'aime bien la boire parfois en dehors de la saison d'Oktoberfest. Parce qu'elle est mal libellée, je trouve. Oui, parce que c'est pour ça que j'ai déjà acheté bien. Je n'ai pas acheté pendant la période d'Oktoberfest. Souvent, c'est bien. En plus, elle traîne sur les étagères, souvent, ou dans les frigos. Et donc, je l'ai acheté à d'autres saisons. Je ne sais pas, mois de décembre, février, peu importe, tu vois. C'est une bière que j'aime, hors saison. Parce que je trouve que, voilà... Non, elle a du caractère. Elle a du caractère, mais
Elle est mal libellée, c'est pas Oui. une bonne œuvre. Ça nous a pris 45 minutes pour Pour vous expliquer ça. vous expliquer ça. En fait, c'est surtout que moi, j'attends que Voilà, Stéphane ait fini la sienne. Elle finira pouvoir- jamais. Ouais, pour pouvoir ramener le Joker, parce que Voilà. mon Joker, je suis quand même assez, comment dirais-je, curieux de voir ce que Stéphane va en penser. Alors, J'ai peur que le Joker soit meilleur que toutes les autres, mais bon. c'est pas sûr, je ne sais pas. Il y a des jours comme ça, il y a des je jours. sais pas. Parce que bon, tu m'as présenté quand même l'affiche du Joker. L'as-tu prise en photo? Oui. Ah ben voilà, Oui. bon, tu triches alors. Oui. C'est une collaboration de Sierra Nevada, une très très grande brasserie artisanale californienne, avec, avec une brasserie allemande dont on ne sait prononcer le nom. Et on va essayer, mais ils nous excuseront. Et chaque année, d'ailleurs, ils renouvellent l'expérience. La canette est sublime. On retrouve le drapeau bavarois, mais ce coup-ci sur des couleurs noires et blanches. Donc là, j'espère beaucoup. J'espère beaucoup parce que Sierra Nevada, c'est une très grande brasserie. Merci, Patrice nettoie le verre. On fait tout en direct, là. Attention, là. On est en impro total, là. Et il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien. Voilà. Oh, elle est magnifique. J'avais dit noir et blanc, c'est noir et jaune. Tant pis pour moi. C'est encore mieux. Voilà. C'est Sierra Nevada. Et dont on a du mal à trouver leur porte-drapeau de plus en plus. Oui, c'est vrai. C'est devenu pièce de collection. Alors, celle-ci, il faut vous expliquer que tous les ans, à peu près fin août, début septembre, Sierra Nevada sort une collaboration Oktoberfest avec une brasserie allemande, mais vraiment une brasserie assise depuis des générations, des générations. Je crois qu'il y a 2-3 ans, on a fait un épisode spécial Oktoberfest et c'était Weinstefaner ou je sais plus quoi. Donc, tous les ans, ils font une collaboration avec une brasserie allemande traditionnelle. Et cette année, ça tombe sur une brasserie que je ne connaissais pas, avec un nom imprononçable. Bien sûr. Donc voilà, je vais même pas essayer. Mais on va la goûter. J'ai vu que tu avais du mal à dire collaboration. Hein. C'est vrai que là, on a du mal à dire ça. Il fait chaud. Et voilà. Non, puis bon, l'histoire. Je trouve que la canette a un charisme fou. La canette est magnifique. On y va? Noir et jaune, c'était d'une intelligence rarissime. Et voilà le Joker. Et après, c'est tout. Après la quatrième. Et puis la cinquième. Attendez, monsieur. Attendez. Et après, une année à 10, quoi. Puis moi, je vais prendre un Uber. La mousse est bien blanche. Très laiteuse, mais bien blanche. Pas... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est surprenant, ça, déjà. Voilà. Ça se trouve au supermarché, ça? Absolument. Elle aussi, on est toujours dans les mêmes couleurs. Oui, mais alors, elle est plus... Elle est comment dirais-je? D'accord. Quoi? C'est un Nevada derrière. Pouf. D'accord. Ok. Elle est moins jaune. Elle est plus jaune, je trouve. Tu trouves pas? Elle tourne plus sur la lager, c'est vrai que... Sur le jaune, ouais. Bon, elle reste en break, quand même, mais plus, c'est vrai. Effectivement. Ça pourrait être une dark lager. Ça serait presque Pilsner Urquell, tu sais? Ouais. Sur la couleur. La mousse est étrangement laiteuse et blanche. Pas blanc cassé, mais blanche, quoi. Au nez, qu'est-ce que ça dit? Le nez, il fait mal, parce que c'est le meilleur nez qu'on ait eu parmi les trois. C'est la donc Oktoberfest Fest Beer de chez Sierra Nevada, monsieur. Le nez fait mal. Là, c'est douloureux, quand même. C'est Sierra Nevada, monsieur. Bon, il faut préciser qu'on la partage, malheureusement. Oui, dites donc, je ne vais pas en amener non plus. Et puis elle va boire 15 bières, puis ça demain, suffit. elle sera bourrée pour le travail. Alors, elle fait 6 degrés, monsieur. Oui, mais... Alors, est-ce que je me lance dans le... Oui, mais bien sûr, on maîtrise le nom. Alors, oui, c'est... je vais avoir tellement de commentaires sur Tu as Facebook. un accent en Pennsylvanie, je te rappelle. Absolument. Brewed in collaboration with... Attention, Parfait, je vais m'essayer. Jusqu'à présent, parfait. Kerveder. Absolument, tu l'as maîtrisé, là. Alors, c'est K-E-H-R-W-I-E-D-E-R, monsieur. Kerveder. Mais moi, je dis ça avec l'accent de Namur. Mais tu vois, mais mais c'est normal, tu as raison. Moi, je mélange les cultures, moi. Absolument. Je suis un citoyen du monde. Boum, ça fait 2 fois que je touche le micro, là. Ça suffit. La troisième fois, quand Arrêtez. C'est pas vous qui faites le montage, ça se voit bien. Alors, on est...
Ben, on est un côté agrumé qu'on s'attendrait pas du tout. C'est presque une IPA. Voilà, c'est ça, on a un nez Sierra Nevada, bonjour, Californie. C'est fou, ils ont leur empreinte. Ouais, ils font, ouais, C'est dingue. Même quand ils font oui, c'est ça, j'ai senti. une Oktoberfest, J'ai senti quoi? J'ai senti zeste d'orange à fond, agrumes. un truc. Bon, calmez-vous, quoi. On n'est pas obligé de. Ils ont vraiment leur style. Complètement, ouais. Ouais, c'est complètement. C'est bizarre, moi, ça. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà goûté. Mhm. Tu vas voir, l'amertume, ça n'a rien à voir avec les deux autres. D'accord. On y va? Ouais, Où on est? Tu continues le lait? Bah, ça fait zeste d'orange, oui. Zeste d'orange, quelque chose qui est tropical par rapport aux deux précédentes. Beaucoup trop. Voilà, beaucoup trop tropical, d'ailleurs. Écoute, ça rappelle presque leur... comment ça s'appelle? La Torpedo. Ouais, c'est un peu... les gars, c'est une bière de Munich. Hein, Ouais, attention, là, on n'est pas à San Francisco, là, on se calme. Très bizarre, ouais, c'est rigolo. Mais le nez, t'es pas déçu. Il y a quelque chose d'extrêmement agrumé, floral qui te pète. C'est pas passe-partout, hein. Non. Il n'y a pas un côté vomi de bébé. Je suis un peu déçu. Ah ouais, je suis déçu. Il n'y a pas le côté traditionnel de la première où il y avait tout le malt, le lait qui était parfait. Là, je ne sais pas ce qu'ils nous font. Mais on sent qu'il y a un truc intense derrière. Oui, on sent ce Sierra Nevada, c'est signé, quoi. C'est le nez, ça pète, quoi. Voilà. Bon, c'est plutôt engageant aussi. Hein. Ah, complètement. On y va? Wow. Ouais. Bon, c'est octobre sous les tropiques, quoi. Et elle a de la personnalité quand même. Oh, elle est superbe. Elle est superbe. Ils pourraient nous faire une bière de Noël comme ça. Ils ont besoin de changer comme potard. C'est bon. Non, c'est une très bonne bière. Bah, c'est octobre en tongue, quoi, comme nous. Octobre en tongue sous les tropiques. C'est fait pour nous, quoi. C'est Oktoberfest des Caraïbes, quoi. Bon. Ah, c'est la classe. On est assez éloigné des modèles attendus. Ah, oui, c'est la classe. Ouais. Bon, est-ce qu'on est dans le style? Non. Non. Alors, non. je vais vous dire, si vous habitez en Louisiane ou si... voilà, je vais vous dire un truc. Petit conseil de Binous. Oui. Très, très bonne bière. Conseil de Binous, va pas bien avec le gombo. J'imagine. Ma femme a fait un gombo et je me suis dit, tiens, allez, une Oktoberfest, genre un truc qui passe partout. L'amertume, c'était qui a essayé de boxer le roux du gombo. C'était pas du tout. Non, c'est rigolo. Bah, c'est short et tongue Oktoberfest. Ouais. C'est Oktoberfest pour les plagistes comme moi et pour les surfeurs. Quoi. Très bonne bière. Écoute, oui. Ah bah, écoute, Sierra Nevada ne nous a jamais déçus. Non, jamais. Et a fortiori, quand ils font des collaborations avec des brasseries ancestrales. C'est Oktoberfest en Californie. Quoi. C'est tout simplement ça. Quoi. C'est Oktoberfest pour les surfeurs. Quoi. Voilà, c'est bon. Il y a de la grume. Écoute, il y a du zeste d'orange. Oui, complètement, ouais. Du zeste d'orange dans une Oktoberfest. Bon, ça ne ressemble pas à une Oktoberfest originale. Non. Et je vous déconseille de la boire avec de la nourriture, en tout cas la nourriture cajun. Non, il faut boire ça avec des crevettes, avec des avocats, avec des trucs, tu vois, des mangues en dessert, des trucs comme ça, exotiques. Oui. On dirait... C'est une Oktoberfest hawaïenne, californienne, je sais pas quoi. C'est l'Oktoberfest à Maui, quoi. Voilà, Maui, ouais. Allez. C'est une très bonne bière, mais ça ressemble à l'Oktoberfest. Comme toi, tu ressembles à Michel Dumas, quoi. Voilà, ou Mireille Dumas. À Mireille Dumas. Pas Michel. Michel Dumas aussi, ou pareil. Hugo Frey, quoi. Je ressemble peut-être plus à Hugo Frey. C'est vrai, qu'à Mireille Dumas, oui, c'est vrai. Bon, super bière, très propre, il n'y a pas justement... Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Toujours la même qualité, mais... on est sous les tropiques, là, on s'excuse. Hein. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que tous les ans, je bois leur Oktoberfest et tous les ans, elle est radicalement différente. Oui. Ah oui. Non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, ils ont qu'à monter un petit peu les potards et ça fait une bière de Noël. C'est ça. Et ils montent les potards de l'autre côté, c'est une IPA, West Coast IPA. Enfin, c'est... Ouais, ils sont maîtres dans l'art de faire leur style, quoi. Je propose qu'on ne note pas. Non, c'était juste un joker. Parce qu'elle est hors catégorie. Oui.
C'était un joker juste pour nous rincer la bouche. C'est une très bonne bière. Ouais. Mais qui appartient, bon. Oui, bah, si tu veux, tu peux appeler ça Oktoberfest. Bah oui, parce que bon, Oktoberfest, quand il fait plus de 30 degrés, ben voilà, c'est ça. Ouais. Oui, pour nous, c'est parfait. Non, ça n'a absolument rien à voir. Non. Non. Non, mais elle est très bonne. Oui, comme toujours, ils font des bières. Ouais. Quel que soit le style, alors, on peut des fois ne pas apprécier. Moi, qui dis, ils font des triples bourbons en fût de Oui. noix ou n'importe quoi, je m'en fous un petit Oui. peu. Quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas client. Mais c'est quand même une des brasseries artisanales ayant pignon sur rue qui assure la qualité depuis tant d'années, Qui ne nous déçoit jamais. qui ne nous déçoit jamais. Alors, on a de moins en moins leur cam régulière, on a de plus en plus leur truc exotique, ça en fait partie. Alors, on va avoir évidemment des bières en fût, fût de whisky, je sais pas trop quoi. On risque d'avoir leur bière de Noël qui sera ou des trucs chocolatés. C'est-à-dire qu'on a toujours... on aimerait avoir la lager de Sierra Nevada, tu vois. On aimerait avoir les trucs basiques, quoi, les porte-drapeaux. Tu sais ce qui m'attriste un peu chez eux, c'est que leur hazy little thing, à chaque fois que j'essaie d'en acheter, elle a 1 an et demi Oui. d'âge et Ouais. Elle est en concurrence avec d'autres produits. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens ne l'achètent plus. Ouais. C'est-à-dire que j'imagine à une période, quand elle est sortie, les gens en achetaient beaucoup. Et puis tout d'un coup, ils se sont, j'ai l'impression, tournés vers les Holy Roller, les Jucifer, tout ça local. Et ils ont délaissé la Hazy Little Thing, ce qui fait que maintenant, elle prend la poussière. Et puis tout d'un coup, elle est plus bonne à la consommation. Ce qui fait que la pompe n'est plus amorcée. Si et donc, j'arrive pas à en avoir de la fraîche. Si tu veux voir une bière qui part, c'est la Ghost in the Machine qui, malgré le prix, disparaît à vue d'œil. Mais oui. Malgré le prix, quand même. Et puis de toute façon, toutes les double IPA qui sortent, disparaît à vue d'œil. On les fait à chaque fois dans l'émission. Et il faut se dépêcher parce que, moi j'en achète 2 voire 3 packs à chaque fois. Parce que oui, comme tu dis, elles disparaissent. Je me rappelle Atticus Atlas de Paris, il y a 2 ans peut-être, dans ton magasin. Elle est sortie, c'est une triple, je crois. C'est genre Ghost, mais en triple. Quand je l'ai vue dans ton magasin, je suis allé dans ton magasin le jour où elle est arrivée dans le magasin. J'en ai acheté genre 1 pack. Et le lendemain, ma femme dit oui, tiens, je vais aller faire des courses à Lockport, je sais pas quoi. Je lui dis tiens, prends-moi de la Atticus Atlas. Il n'y en avait plus. Ouais. Le lendemain. Ouais, non, alors là, bon, c'est assez amusant pour une soi-disant Oktoberfest. On a un goût de PIN. Oui. Voilà, c'est ça qui tout à fait. C'est qui est complètement loufoque. Oui. Alors pour moi, pour moi, c'est pas une Oktoberfest. Non. Mais c'est une très bonne bière. C'est une très très bonne bière. Non, c'est pas une Oktoberfest, on peut vous mentir. C'est mon joker. C'est pour ça que c'était mon joker. Ouais. C'était pour nous rincer la bouche. C'est une très très bonne bière. Une bière de qualité comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est bon. Vraiment de très grande classe. Oui. Ils font des bières qui sont complètement... Mais... Il n'y a rien à dire. Il y a rien. Non. Je peux rien dire de négatif là-dessus. Non. Non. C'est la grande classe. Non, c'est la grande classe. Il y a une petite amertume, effectivement. Là, il n'y a rien de maquillé. Il n'y a rien de composé non plus. On n'a pas essayé de te foutre du malt, tout ça. Non, ils s'en foutent. On a l'impression qu'on fait ce qu'on veut. Oui. Voilà, on s'en fout. C'est la Californie. Oui, c'est vraiment, on s'en fout, quoi. Voilà, on fait notre truc et puis boum. Voilà, bon, c'est une très très bonne bière. Ouais. Très très lointainement Oktoberfest. Oui, non. Pour moi, c'est pas une Oktoberfest. Le seul truc, c'est qu'ils ont monté un petit peu les potards au niveau du malt et au niveau... Mais c'est vraiment au niveau des basiques, quoi. Au niveau du malt et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec une Oktoberfest. Non, mais c'est délicieux. Mais c'est une très 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 bonne bière. Bon, voilà. Maintenant, si tu veux une bière référence pour Oktoberfest, eh bien non. Et voilà. La Gnarly Barley. Gnarly Barley, ils ont réussi à faire quelque chose qui est très intéressant. C'est pour ça que c'était mon joker. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Bière, ouais, Monsieur Stéphane, ce que j'aime beaucoup également, c'est le conseil de voyage. Est-ce que ça vous dit qu'on passe au sonal et qu'on en parle après? Il a une comment dirais-je, une gloupée de Sierra Nevada dans la bouche. Oui, voilà. On prend le français la bouche fermée. Voilà, c'est le français bouche fermée. Voilà. Sonal.
Alors, Monsieur Stéphane, on revient de Germanie, d'Allemagne. On part dans l'Oregon. Oui. Vous êtes prêts pour partir dans l'Oregon? Mais bien sûr, c'est juste à côté. Est-ce que vous êtes déjà allé dans l'Oregon? Je ne suis jamais allé dans l'Oregon. Moi non plus. On dirait une chanson Oui, des c'est vrai, années je ne suis 60, jamais 70. allé dans l'Oregon. Je sais, c'est pas bien, je sais, c'est con. C'était Renaud, là. Pas mal, pas mal. Tu sais que Renaud va être papa bientôt. Oui, je sais, oui, je sais. Alors, c'était marqué... Et je crains que Gaufré aussi, d'ailleurs. oui, oui, c'est voilà. possible. Ouais, non, Mais c'est vrai. alors, ce qui est rigolo, c'était que... Ça donne de l'espoir. Absolument. Voilà, ouais. L'article, on ne sait pas pour qui, mais l'article sur Renault, c'était Renault 71 ans, je ne sais pas quoi. Et puis il les fait pas, les gars. Oui, Pas non, du du tout. Pas du tout. Attend un enfant avec sa compagne de 43 ans. J'y dis, attends, sa compagne de 43 ans, ça veut dire qu'elle a 43 ans ou ça fait 43 ans qu'ils sont ensemble? Oui, c'est vrai. Ça peut prêter à contusion. Oh, là, ça fait 43 ans qu'ils essaient, je sais pas. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Ah, mais des fois, les formulations, c'est pas des littéraires non plus. Ouais, journalistiquement, c'est bizarre ça comme Ouais, bah formulation. oui. Bref, on revient en Oregon. Ça Allez. t'a fait cliquer dessus, ils ont gagné Mais bien sûr, 0,5 tout à centimes fait. d'euros. Mais ils ont gagné. Ah, ils Ouais, ont bien bah, raison. c'est Je putaclic. ferais Alors, pareil. monsieur dans l'Oregon, Oui. qui est dans ce que L'Ouest. voilà, dans le nord-ouest, Voilà. nord-ouest des États-Unis. Vous voyez bien Où s'il ils font des vins incroyables. des bières aussi. Oui, mais ils font des vins incroyables de type Bourgogne et compagnie. Ah bon? Ouais, c'est bizarre. Hein. Ils font des bières, enfin Oui, ils font tout bien, magnifique. j'ai Oui, oui. Alors l'Oregon, c'est des gens de goût. Apparemment, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de Ouais. brasseries. Non, mais l'Oregon, il faut aller dans l'Oregon, à Portland et tout ça. Il paraît qu'il y a beaucoup de hipsters, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils boivent du bon café, ils boivent du bon vin, de la bonne bière, ils mangent de la bonne nourriture, de la bonne cuisine. Ah non, mais l'Oregon, faudrait aller en Oregon. Ah ouais, non, Hein, quand est-ce qu'on ira, monsieur? Et véritablement, ils ont des grands et tout, enfin, ils ont des trucs. Oui, mais bon, voilà. hein, Bon, ça suffit. Est-ce Bon. qu'ils ont la Schlitz? Ah, ben voilà, ça va pas. Mais si, je pense que si. Quoi. Non, ils ont pas. Bon, ils n'ont pas droit. Bon. Non, pas droit. Alors attention, dans l'Oregon, monsieur. Oui. Attention. Et là, bon, si jamais on y va, ça peut nous arriver. Oui. C'est pour ça que c'est quand même assez important que j'en parle dans l'émission pour qu'on sache ce qu'il faut faire et ne pas faire. Sommes-nous écoutés à l'Oregon? Eh ben, je ne sais pas. Mais je vais vous dire d'ores et déjà, avant qu'on y aille, qu'il est illégal, monsieur Stéphane, de siffler sous l'eau. Difficile. Ah oui, mais... Difficile. Oui, mais ça peut être un talent. Et si vous êtes fort pour siffler sous l'eau, Moi, personnellement, Faites pas ça en Oregon. j'aurais aucun problème, là, tu vois. Non, C'est spécial. Je peux essayer la prochaine fois la piscine, mais je pense pas que je vais essaye la réussir. prochaine fois, tu Voilà, me diras. je sais pas, je pense pas que je vais réussir. Ton devoir à la maison pour la semaine prochaine, c'est Siffler. essaye de siffler sous l'eau. Mhm. Et en tout cas, c'est légal en Louisiane. Ouais. Voilà. Bon. Donc, Je siffler te dis- sous les, ça, je peux Non, le non, faire, non, ça. oui, ça, on a Voilà, fait. mais siffler souvent, sous l'eau, mais- je sais pas. Ah, Ça, voilà. mais c'est normal. Je vous dis ça au cas où. Ah, Ah, bien sûr. En parlant de siffler sous l'eau, la dernière Ouais. fois, je suis allé à la piscine, n'est-ce pas? Ouais. J'étais fier, voilà. Ouais. Et au bout de 20 minutes, justement, quelqu'un a sifflé, mais sur l'eau. Siffler sur l'eau, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il a sifflé simplement à la fin de la récréation parce qu'il y avait un orage qui arrivait Ah et qui oui. commençait à tout péter. Voilà, donc de faire, Tout le monde sort de l'eau. Voilà, de faire ma séance habituelle, ben, j'ai dû sortir. C'était énervant, c'est le seul orage qu'il y a eu de la journée, tu vois. De mais- la semaine même. Voilà, ouais, non, pas de la semaine, mais de Ah. la journée en tout cas, oui. Et là, le monsieur a sifflé sur l'eau. Il a sifflé La la prochaine fin de fois, la je prends son récréation. sifflet, je vais essayer sous l'eau. Voilà. Il a sifflé la fin de la récréation. Oui, là, c'est genre, bon, ben oui, parce que bon, on voyait arriver le mauvais temps quand même, tu vois, puis à un moment donné, allez, et voilà. Et voilà. Rentrez chez vous. Sortez. Voilà. Non, je comprends pas pourquoi. Monsieur Stéphane, Oui. de nos coups de cœur. Vous m'avez dit hors micro que ça va durer 5 secondes. Ça va Allez-y. durer 5 secondes. Heureusement que je l'ai dégagé comment dirais-je, de mon, comment on appelle ça? C'est le gecko qui était dans ton appartement tout à l'heure. C'était pas le gecko. C'est pas ça ton coup de C'était la cœur même taille, c'est la même taille. Du climatiseur, c'est-à-dire que j'ai dégagé une petite grenouille qui doit mesurer facilement 1 cm, mais qui fout un bordel énorme. On n'aurait pas pu enregistrer. Ah bon? C'est un truc énorme, comme ça, tu sais, tu te dis, mais calme-toi, quoi. Tu sais Et- qu'ici, les Américains nous appellent les grenouilles. Oui, ben là, c'est sûr, on est petits, on est fort en gueule. Et on le fait en gueule, c'est ça? C'est peut-être ça qu'on nous reproche finalement. Et donc, mais un truc, mais infâme, qu'un petit truc comme ça qui te fout un boxon pas possible, on n'aurait pas pu enregistrer. Ah bon? Non, parce que là c'est un gros bruit, quoi. Et donc, je sortais, tout ça, mais puis à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est caché dessous le climatiseur. Donc, bon, je l'ai dégagé, à un moment donné, elle est partie.
Mais quel bon. Je me disais, mais si. Parce qu'elle était là depuis plusieurs jours, tu vois, me faire un truc énorme, là, tu vois. Un bruit énorme. Je me suis dit, mais si t'es là demain, qu'on enregistre, on peut pas enregistrer. Parce qu'on peut pas couper le truc. Donc tu as fait le héros et tu Ouais, tu as booté le... Ouais, ça n'a pas été facile, mais après, bon, à un moment donné... Hors de l'hexagone. Oui, mais c'est un bruit énorme. J'aurais dû l'enregistrer, tu vois, pour pouvoir qu'en plus l'enregistrer dans l'émission, tu vas dire. Comment on fait après pour parler après ça, tu vois? Eh ben, monsieur. Gros bruit de petites grenouilles. Alors, mon coup de cœur. Alors, j'ai une question pour vous. C'était mon coup de cœur quand même. Magnifique. Alors, je ne sais pas ce que vous essayez de boire, mais là, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini. Monsieur Stéphane, j'ai une question pour vous. Oui. Mon coup de cœur commence par une question. Oui. Est-ce que vous savez qui est... Oui, si vous savez. Bah, dites-moi. Bleu. 42. Non. Est-ce que vous savez qui est l'attaché de presse de la Maison-Blanche actuellement, au moment où nous enregistrons? Jean-Pierre. Ben oui. De toute façon, tu parles son prénom, c'est toujours les Jean-Pierre. Non, mais tu déconnes? Je sais pas qui c'est. Tu déconnes? Oui, je déconne. Tu déconnes? Bah, forcément, tu jettes une pierre, t'as un Jean-Pierre. Stéphane, elle s'appelle Karine Jean-Pierre. Ah, ça, j'ai pas prévu. Vous avez des conneries en plus. Elle s'appelle Karine Jean-Pierre. Excuse me. Mais je sais pas, tu parles. C'est con, mais je pensais que tu connaissais la réponse. Elle s'appelle Karine Jean-Pierre. Oui. Oui, je balance une pierre, forcément, c'est Jean-Pierre. Ben oui, c'est Jean-Pierre. Mais voilà. On sait tout. Je devine tout. Chers auditeurs, on est triste, ça fait un moment qu'on n'ait pas eu un fou dans l'émission. Jean-Pierre. Moi, je me dis merde, il connaît la réponse. Tu sais, tu balances Jean-Pierre, tu as une chance au bar que tu sais. Tu as une chance d'avoir 2 points. Quoi. Ben, c'est le cas de le dire, oui. Ben, son nom, c'est Karine Jean-Pierre. Regarde, écoute, c'est marqué sur mes notes. Qu'elle m'excuse. Karine Jean-Pierre. Moi, je pensais à un prénom. Non, c'est Karine Jean-Pierre. Alors, oui, elle nous écoute. Alors, j'espère que non. Alors, oui, non, j'espère que non. Mais elle pourrait, parce que, bah, alors, tu vas voir. Oui. Elle est née à Fort-de-France. Oui. Mais je vous rappelle que c'est l'attaché de presse de la Maison-Blanche de Joe Biden, quand même. Ah, d'accord, oui, là, oui, d'accord, oui, d'accord, j'ai pas tout compris. Tu sais, sur le podium, quand t'as tous les journalistes qui posent des questions sur le président et la politique du président, tout ça, c'est Karine Jean-Pierre qui répond. D'accord. Et qui est née à Fort-de-France. D'accord. Oui. Et alors, elle est l'attachée de presse de la Maison-Blanche depuis mai 2022. Si elle nous écoute, elle va nous pourrir, mais bon, mais voilà. alors... Elle va nous brouiller les antennes, je sais pas ce qu'on Non. Mais alors, elle est née de parents haïtiens. Et puis, elle est francophone, monsieur. Ben, c'est pour ça qu'elle nous écoute. Alors, elle parle le français, voilà, comme toi et moi. Et elle parle également le créole haïtien. Oui, comme pas toi et moi, voilà. Non, voilà. Et donc... Écoute, t'as dit Jean-Pierre? Oui, c'est Karine Jean-Pierre. Mais évidemment, je pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est j'imagine, j'ai pas vérifié, mais j'en suis quasiment sûr que c'est la première attachée de presse de la Maison-Blanche qui soit francophone. Ah, j'imagine, ouais. C'est la première attachée de presse de la Maison-Blanche qui soit d'une personne de couleur. Et première attachée de presse de la Maison-Blanche qui fasse partie de la communauté LGBT. D'accord. Voilà. Et donc, c'est Karine Jean-Pierre. Et nous, on va se faire taper dessus parce que j'ai découvert le prénom. Mais oui. Écoute, c'est tellement incongru que t'aies dit Jean-Pierre. C'est Karine Jean-Pierre. Ah non, j'ai rien lu sur tes notes ni quoi que ce soit. Ben non, parce que bon, il faut vous dire qu'on se concerte pas avant l'épisode. Moi, c'est Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre... Voilà, non, c'est Karine. Voilà, Karine Jean-Pierre. Eh ben voilà. Bon, tu as deviné mon coup de cœur. Bon, pour suivre Binous maintenant, on va devoir passer par d'autres pays, parce que là, ça y est, on est bloqué. Là, Voilà. Il va falloir qu'on upload nos épisodes je ne sais pas, en Suisse ou au Panama. Moldavie. Panama peut-être, je ne sais pas. Voilà. En parlant de pays, de micro-pays, micro-États, est-ce qu'on passe au San Pellegrino? Là, on devrait peut-être... Oui, je pense. Je pense qu'on va mettre nos serveurs au San Pellegrino. Son excellence ne verra aucun problème là-dessus. Aucun problème. Non, sans paix. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre.
Cette semaine, un bijou de la country musique américaine, Georges Jon et Tammy Gourmette. Tu sais, parfois, c'est dur d'être banquier. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir derrière un guichet. De temps en temps, quelques mots doux, quelques mots tendres, un regard fou, un cœur à prendre. Accepte les taux d'intérêt, ne prends pas cet air irlandais. Aime ton banquier, à découvert ou blindé, il saura te conseiller. Aime ton Et tout de suite, la publicité. À Martigues, tout le monde ne croit pas au réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous sommes à Martigues et il fait chaud, mais qu'en pensent les habitués du bar du stade ? Non, le réchauffement climatique, c'est que des conneries, c'est des trucs de parisiens, c'est des trucs de journalistes. Attends Bernard, ça déconne Bernard. Oh, on a connu les étés à 40, 50 et même 60 degrés, hein, voilà. Non, mais j'exagère pas, mais c'est vrai, quoi, oh, voilà. Moi, je vois une chose, c'est que les seuls icebergs qui fondent, c'est les glaçons de Mont 51, là-haut. Oh Bernard, tu saurais m'en servir un autre quand même, là? Non, je vais pas rentrer sur les jambes, quand même. Ça me déconne, quoi, merde. Pour les prévisions météorologiques cet été, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, après les notes de service, c'est la fin de l'épisode. Malheureusement, on s'est bien amusés tous les deux. On espère que de votre côté, chers auditeurs, auditrices, on vous a amené du divertissement. Oui. Ça y est, j'arrive à sortir ce mot. Bravo. Magnifique. C'est le moment où j'aime bien donner le retour du retour. Alors, il y a 3 semaines, j'avais demandé en intro si ça vous intéressait, si ça vous plaisait quand on mettait des bonus en fin d'épisode après le générique. Eh bien, il y a deux de nos auditeurs qui nous ont répondu tout de suite, tout de go. Monsieur Walter Proof qui a dit « Les bonus de Binous me divertissent grandement, je suis pour ». Voilà, donc on va continuer. Et Benji Magie nous a dit « Je valide, toujours un sourire quand commence le générique de fin, mais que de nombreuses secondes, voire minutes, restent à venir ». Donc c'est un plébiscite, on va garder les bonus de fin d'épisode, ne serait-ce que pour Walter et Benji, et j'imagine que celles et ceux de l'autre côté qui nous écoutent de temps en temps, ça vous plaît aussi. J'ai également une question d'auditeur. Une question d'auditeur, c'est Romino sur Twitter qui nous demande « Cher Binous USA, aborderez-vous un jour le dilemme de conserver ou non les bouteilles vides ?» Ouf. Alors, bouteille vide de ton côté, Stéphane, non. Non, parce que l'appartement est assez petit. Voilà. Voilà, je conservais jadis, j'ai encore des verres. Par contre, des verres, oui, en grande quantité. Oui, les verres, oui. Les verres, mais oui. les bouteilles vides. Non. Voilà. Non. Et moi, c'est pareil. J'ai déménagé, comme vous le savez, l'année dernière. J'avais une très grande maison avant. Donc, c'était pas un problème si j'avais des tas de canettes. Surtout que les canettes, je vais dire un truc, les canettes locales sont très belles. Oui. Il y a des visuels, des fois, ils se cassent la nénette et c'est des trucs très, très jolis. Donc, j'eus conservé des choses comme ça, mais maintenant qu'on habite dans une maison un peu plus petite, un peu plus à, comment dirais-je,
À notre échelle, donc non. J'ai conservé celle de la Murphy de Paris parce qu'il y a un Golden Retriever Feu Murphy qu'on a rencontré, qui est magnifique. Bon, j'en ai conservé 2 ou 3. Allez, voilà. Mais sinon non, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait, Stéphane? On aurait des unités de stockage pleines de canettes. En revanche, j'ai des plaques émaillées, Schlitz. Émaillées un peu partout sur mon mur. Voilà, donc ça, oui. Parce que là, j'en ai au moins 2 ou 3 de Schlitz, si je n'ai plus, laissez-moi voir. T'as Fiat, t'as Golf. Golf. On t'entend pas parce que tu t'as tourné la tête. J'ai 4 Schlitz, c'est plus un peu, voilà. Et puis t'as Golf, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Golf. Voilà, et un panneau Le Mans qui est bien ridicule. Tout à fait, voilà. Que vous avez vu sur TikTok. Voilà. En parlant de TikTok, Oui, merci de nous suivre sur les réseaux X, Facebook, Instagram, également à l'email binoususa@gmail.com. Cette semaine, Stéphane, un épisode fleuve dans lequel on a goûté de très bonnes lagers. Oui. Et on les a mises les unes contre les autres, c'est comme ça. C'est le football, c'est la compétition. C'est l'exercice. C'est comme du monde de rugby, c'est pareil. Qu'est-ce que tu as pensé de ce panel? De ce panel, j'ai bien aimé. Les 2 premières étaient se voulaient des Oktoberfest. La troisième, bon, c'était... La troisième, c'était une Oktoberfest. Voilà, fest avec les tongs. Fest, voilà, non, fest. Fest, voilà. Non, c'était pour le délire. Pour le fun. Mais je pense que... Alors, laquelle serait un rachat pour toi? La première. Ouais. Ah oui, définitivement. Ouais. Dans les Barley, ouais. Absolument, je suis d'accord. D'ailleurs, si bientôt ils vont faire leur Oktoberfest et puis qu'on est dispo, peut-être aller traîner nos guêtres là-bas. Pourquoi pas? Parce qu'à New Orleans, ça devient difficile. Oui, il faut amener le gilet pare-balles. Bon, chers auditeurs, auditrices, merci de nous suivre chaque semaine. Là, je vois qu'on est à 8h25 minutes. 8h25 minutes, à 1h45 d'enregistrement. J'imagine que ça ne vous dérange pas du tout. On vous remercie d'être là chaque semaine, Monsieur Stéphane. La semaine prochaine, alors, je ne veux pas m'imposer encore une semaine. J'ai quelque chose, mais je crois que vous avez quelque chose. J'ai quelque chose également. Bon, on va te passer le bâton de bière la semaine prochaine. On va voir, parce qu'on est plutôt dans une continuité avec moi, là, tu vois. Donc là, si tu faisais une fracture, une rupture... J'ai une rupture. Voilà, très bien. J'ai une rupture qui est dans mon frigo depuis quelque temps. Bien. Et c'est un style qu'on n'aborde pas très souvent. Voilà, tandis que moi, c'est le contraire. Voilà, j'ai un style qu'on n'aborde pas très souvent dans une brasserie, dont on n'a jamais parlé. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Rupture. Allez, rupture. Je suis pour la rupture. La rupture dans la continuité. Voilà. Monsieur Stéphane, il nous reste une seule chose à nous dire. Saluer tous les Jean-Pierre. Tout à fait. Voilà, et les Karine. Foucault, Jean-Pierre Pernod. Et les Karine. Papin. Les Jean-Pierre qui boivent du Pernod, tout ça. Tous les Jean-Pierre. Et toutes les Karine. Et toutes les Karine, bien évidemment. Je conclurai en disant Jean-Pierre. Non, ça m'a... Non. Je conclurai en disant Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's